Et bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Die Story. Je suis avec le professeur Manu. Monsieur, Salut tout le monde, j'espère que ça vous avez va? la forme et tout. Je suis sûr que vous avez la forme dans le chat puisqu'on vous a déjà dit bonjour en fait, C'est mais ça. c'est pas grave. Car oui, nous sommes avec le chat, nous sommes en live, nous sommes avec le chat. Mais voilà, comme vous êtes des privilégiés sur YouTube, vous avez aussi droit au replay de la vidéo. Comme ça, vous n'avez même pas besoin de nous regarder. Vous pouvez regarder Avenger Ultron ce soir tranquillement sur votre canapé Par et exemple, regarder Die Story derrière. c'est ça. Et le chat est sympa, le chat dit bonjour à YouTube, sachant que souvent le spectateur, ce sont eux en fait, donc ils se disent bonjour à eux-mêmes. Voilà. Ils pourront se revoir, dire bonjour en replay, c'est cool. Mais n'hésitez pas à vous redire bonjour en C'est commentaire, ça ça. fait des vues, ça fait de l'algorithme pour le jeu Voilà, dont on va parler aujourd'hui. Et c'est important, c'est comme ça qu'on fait vivre les auteurs et les autrices. tout à Monsieur fait. Manitou, Monsieur Manitou, Monsieur Manitou, Oui. de quoi on parle aujourd'hui? Donjons et Dragons 3.5. Non, pardon. On va parler de. On va la refaire, On va la voilà, refaire. montage, merci beaucoup. Désolé. Non, ce soir, on va parler d'un jeu Forge in the Dark qui Mhm. s'appelle Sig, la Cité des Lames. Sig, la cité des lames. Sig, la Cité des Lames, ouais, donc de quelle reine? Donc Studio Absinthe. Édité par Studio Absinthe, traduit par Édité quelle par reine? Studio Absinthe et dont l'auteur c'est Jason Pitre, je Ouais, crois. tout à fait. Voilà. Ça fait Alors beaucoup de pour choses, ceux hein. qui on va avoir la flemme de regarder la vidéo sur YouTube, si vous voulez un résumé, donc est-ce que le jeu est bien? Oui. Est-ce que je conseille de l'acheter? Oui. Ne faites pas Est-ce ça, qu'il est clairement pas friendly regarder. débutant? Pas trop. Mais voilà, regardez la vidéo, c'est cool et puis abonnez-vous. Hein. Ok, Voilà. donc effectivement, donc voilà, c'est une traduction de Jason Pitre, hein, qui est un auteur, alors je vous ai chargé sa page drogue, Mm. qui a travaillé notamment, alors moi je le connais sur Headspace. Headspace, Mm. c'est un jeu qui est que en anglais pour le moment, mais qui est un jeu cyberpunk qui émule un petit peu le principe de Sense8, la série où ils partagent leurs Ah, connaissances, c'est cool. leurs pensées, leurs compétences. Et du coup, j'ai vu, alors ça je savais pas qu'il avait travaillé sur Monstrueusement Mignon, Jason Pitre également. Voilà. Moi non plus, je savais pas en fait. Je viens de le découvrir en même temps. Voilà. Et donc, Mais mais après, je pense que la fiche n'est pas à jour puisqu'il n'y a même pas Sig. Donc, je pense qu'on ira voir après le. Surtout Last War Paladin. Mmh. Donc Sig, disponible du coup en PDF sur, le site itch.io de Itch.io Keren, de 2. l'auteur, C'est ça. et en impression à la demande sur Lulu depuis peu. Mm. Et moi j'ai une version, made in Fred, regardez, est-ce qu'elle est pas belle? Made in Fred, tout en couleur, Il meilleure est que épais, sur Lulu, mais avec une reliure dégueulasse. Mais il est moi je l'ai épais. en couleur Ouais, et j'avoue. voilà. Après, ça donne envie, hein. Ça Ouais. donne envie, hein, d'avoir Non, la couleur. franchement, Moi, ouais, c'est un je gros suis pavé par contre, hein, il y a quand même, super fan de la beaucoup de couverture. pages. Mais ouais, la couverture est sublime. J'aime, en moyenne enfin, à 90 des illustrations dans le bouquin, je les trouve cool. J'aime Mhm. vraiment beaucoup. Celles que j'aime un peu moins, c'est celles qui sont en noir et blanc parce que, bah, j'aime pas le noir et blanc tout simplement. Oui, t'es pas sensible, toi, Mais au noir et blanc. non, non, c'est pas un truc qui L'histoire est me pas la plaît. même. Mais voilà, c'est un super jeu et on va en parler en détail, ce soir. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On va parler vite fait maquette, on va parler vite fait, voilà, orientation un petit peu au niveau du PDF, tout ça. Mhm. Heu, on va parler aussi du fait que, nous avons eu le PDF, généreusement par Kelren Oui. et malgré tout, je ne veux pas me gêner pour dire ce que j'en pense. Voilà, C'est le but. c'est le but. Et s'il y a un livre générique pour Forge in the Dark? Oh là là, mais quelle Oh là transition là! parfaite! La passe Exactement. décisive de Sloppy, oh là Merci là. Sloppy. Donc effectivement, Kelren nous a fait un livre générique qui parle, de, Forge in the Dark, donc Donc que le vous pourrez système de trouver, Blade in voilà, the Dark, de Burn of Blades, etc. c'est ça. Donc on Donc a là, c'est, le... grosso modo, c'est les outils pour créer votre propre, jeu avec le système, qui est de très bien Forge in the décrit Dark. d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Avec des exemples, avec une liste de manœuvres que peuvent avoir vos personnages, de comment ça marche les coups, les flashbacks, etc. Alors, et d'ailleurs, je me permets de le dire, mais moi j'ai mieux compris Blade in the Dark en ayant lu Forge in the Dark. Tu sais que j'allais te dire juste après, en fait, hein. J'ai C'est acheté vrai? Forge in the Dark justement parce que, à Blade in the Dark, j'avais pas tout compris quand même Ouais. au début, hein. Le système, il faut reconnaître que le système, une fois qu'on l'a compris, ça va, mais quand tu connais pas et que tu lis, putain, c'est dur, hein. Hmm. Vraiment, c'est pas facile, Ok. donc j'ai fait la même. Hmm. Voilà. Mhm. Hem, je te propose qu'on aille vite fait sur le PDF. Du coup, on va vous montrer quelques images du PDF, hein. On va pas le feuilleter parce que sinon, voilà, Sinon ça sert plus à rien de l'acheter, hein, on est c'est on est ça. bien d'accord. Donc couverture, j'aime beaucoup.
Ouais, il est pas Ouais. très intuitif, mais qu'est-ce qu'il est cool. Je suis entièrement d'accord avec toi, Talcy, puisque, ben, nous jouons tous les 2 à Blade in the Dark, le vendredi, une fois sur 2. Sig, donc la couverture, j'aime beaucoup. C'est, ce qui a attiré mon regard, dès le début, avant même de savoir de ce que c'était. Je me suis dit: «Tiens, c'est bizarre, j'aime bien». Je C'est trouve ça bizarre, j'aime sympa. bien, c'est C'est ça. fascinant alors. Donc du coup, voilà, le bouquin est en couleur. Alors, pas sur Lulu, mais le PDF est tout en couleur et c'est très bienvenu. Moi, je trouve que c'est vachement, ça facilite la lecture et c'est très chouette. Au niveau maquette, j'aime bien aussi. Il y a suffisamment d'illustrations pour que ce soit sympa. Là, tu peux tourner juste les premières pages si tu veux, heu, Alors, pour je montrer la je première je illustration, je suis en train de chercher parce qu'il me semble que la couverture, c'est pas la même que sur la version originale de Jason Pitt. Bon, d'accord. Kelleran est là, il pourra nous le dire, mais il me semble bien que Kelleran avait dit sur Facebook que, quand il avait partagé la couverture, c'était pas la même que la version originale. Mmh. Mais c'est vrai, on pourra un jour parler de l'importance des couvertures. Parce que c'est dans les romans, dans la littérature, dans le jeu de rôle, je pense que ça fait beaucoup. Ouais, Malheureusement ou heureusement. Dans le jeu vidéo aussi d'ailleurs. tourne un coup Pardon. encore là. Ah, pardon. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Parce que mention légale, bon. bah, ça permet de voir toutes les personnes qui ont travaillé dessus, c'est intéressant aussi, hein. Oui, 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 Toutes les oui, mais personnes qui ont fait les illustrations, de temps en temps, la relecture, ça, c'est dans les etc. crédits. Moi, je te dis que les mentions légales, Ah voilà. oui, c'est vrai. Voilà, mais Crédit, c'est vrai que c'est intéressant. Des fois, on passe pas tout le temps dessus, mais voilà. Faites une pause, vous avez toutes les personnes qui ont travaillé dessus, donc bravo à elles et bravo à eux. Du coup, voilà. Avery Alder a aidé Jason Pitt, ça c'est cool. John Harper aussi. Oh là là, que des bons noms. Bah Que des oui, bons noms. Voilà, c'est c'est bon. ça. J'ai fini. Merci. Pardon. Vas-y. Donc ouais, voilà, on a ce genre d'illustration, donc quand on voit ça, on se dit: «Tiens, ça a l'air cool, on joue pas que des humains, quoi». Et ça, c'est bien parce qu'en fait, je crois que de mémoire, il y a pas d'humains, en fait, dans les propositions de perso, mais on y reviendra. Donc du coup, voilà, quand, moi j'ai commencé à feuilleter le livre, du coup, même pas le PDF, parce que je me le suis imprimé, J1 quoi. 1er truc qui m'a frappé, c'est que la maquette est chouette parce que c'est, suffisamment gros pour lire comme il faut, mais il y a suffisamment de texte pour que ce soit intéressant aussi. Il y a pas mal d'illustrations, donc ça agrémente, vachement, la lecture. C'est bien dosé. Vas-y, tourne encore au moins une page. Ouais, je suis en train d'essayer de Ouais. passer en couverture première page, sauf que je ne sais pas comment on fait sur Foxy Trader. Je suis en train de chercher, hein. Surtout ne C'est pas paniquez grave. pas. Ne paniquez pas. Non, c'est pas ça. Je vais trouver comment C'est pas grave. on arrange l'affichage. Celle-ci, tu veux? Oui, oui, non, c'est bien, c'est pour montrer le côté Hmm. un peu mauve, en haut, voilà, il y a un petit peu de couleur, ni trop ni pas assez. Donc voilà, au niveau maquette, c'est bien, c'est aéré, il y a suffisamment de texte, pour remplir et tout ça. Par contre, un truc que j'ai pas aimé, dès le début, c'est, le sommaire. Donc on a un sommaire au début, ça c'est cool, hein, page 5. Mais le problème, c'est que le sommaire, ben, il y a pas les pages. C'est un sommaire, alors c'est cool parce que Ah ça nous oui. montre les différents chapitres, ça c'est Hmm. chouette, c'est très bien. Mais le problème, c'est que, ben, la table des matières, elle est à la fin du livre et ça, Ah oui, j'aime je vois pas ce que du tu tout. veux dire. Bon, on a les Parce signés. Ouais, Ils sont on a les bien signés signés, oui, d'ailleurs. ça c'est très bien. Par Vous les contre voyez sur pas, oui, un mais je viens de vérifier, on a les signés, hein. Ça, c'est indispensable aujourd'hui, de mmh, toute façon. Bien écrit. D'accord, en fait, tu as un sommaire là, un mais en sommaire, fait. mais sans les pages. Ce qui fait que, ben, moi, Hmm, pour m'y retrouver, tu vois, bah, je me hmm. suis juste, tout simplement, rajouté les pages à côté et c'est, presque largement suffisant, en D'accord. fait. Ah, Donc c'est vrai qu'on est passé à un mode où maintenant le sommaire paginé, il est souvent au début et plus à la fin. Alors qu'avant, enfin avant, quand je dis dans mes souvenirs de lecture quand j'étais plus jeune, pas forcément jeu de rôle, ça hein, date, hein. souvent les sommaires étaient à. Ouais, le sommaire était à la fin. Et ouais. Ouais, moi j'ai pas trop connu ça, en même temps j'ai pas trop lu, donc ça peut Mhm. jouer. Mais voilà, quand j'ai cherché des informations dès le début, réflexe, j'allais tout le temps au début et à chaque fois je me disais: «Ah putain, c'est le sommaire». Alors du coup, je retournais à la fin et Ouais, voilà, d'accord. c'est un petit En peu fait, le c'est plus un, voilà ce que vous avez trouvé dans ce jeu ou c'est comment ça. utiliser ce livre. C'est plus Mais un ça, c'est comment très bien utiliser par ce contre, livre. le Oui. sommaire est chouette parce qu'il te détaille vraiment les 6 chapitres très différents Hmm. et je te dis en rajoutant tout simplement la page du début du chapitre, Ouais, ça me suffit en fait. Ça me suffit. d'accord. Donc ça, c'est Ok. le 1er petit bémol. Il y en a un deuxième au niveau bouquin, au niveau Mhm. conception ou quoi. C'est que, bah, voilà, quand tu tournes les pages, le jeu, il est sympa, il est bien rempli, tout ça. Et puis tu arrives à la page genre, 120 par exemple ou 121. Mhm. Vas-y, je t'invite à Je tourner suis la en train. page. Je suis en. Donc c'est bien rempli Ah tout là. ça et là tu as pouf!
Voilà, Ah tu ouais. as un petit tableau, avec énormément de blanc autour et il y en a plusieurs comme ça. Alors, dans l'idée, dans la façon dont le bouquin est conçu, ça se comprend, puisque là, on Ah, parle d'une culture, donc c'est quand tu fais ton personnage, tu choisis d'accord. une espèce, une culture et une dévotion. Donc à C'est un chaque peu comme fois, des tu as cartes, en fait. C'est un ouais, peu comme des voilà. cartes à imprimer, découper, Tu as tu un vois ce que je petit veux dire? peu tu as un petit peu, voilà, Mmh. le tableau qui correspond, mais dans un bouquin, ça fait énormément de vide et ça casse vachement Ah, l'harmonie globale du bouquin, OK, je vois je trouve. ce que tu veux dire. Est-ce que tu Voilà. penses que ça aurait pu avoir sa place en annexe ou ça aurait cassé la compréhension que ce soit à la fin? Non, je Ah, trouve que c'est très bien, mais ouais. je pense qu'on aurait pu en mettre 2 par page. Tu mettais le titre, genre, «Cœur ardent» en haut à gauche, tu mettais le Mmh. descriptif et puis en bas, tu mettais, Tu la faisais un deuxième carte, 2 colonnes. Mmh. à droite et tu OK. mettais conservatrice et tu gagnais quelques pages, tu comblais un petit peu le blanc. Parce que là, ça Mmh. fait ça fait super blanc et il y en a quand même pas mal derrière. Alors si ça marche très bien, du coup pour les origines qui sont très Mmh. sympas, en plus chaque origine Mmh. a une Mmh. petite illustration, ça c'est super cool. C'est C'est sympa. vrai que quand je suis arrivé sur les pages comme ça, je me suis dit: «Waouh, ça fait bizarre». Ça tranche. Alors du Ouais. coup, je me suis dit: «Bah, je vais voir si ça vient de moi ou pas». Mmh. Donc j'ai demandé à ma femme, j'ai dit: «Regarde, feuillette le livre». Je lui ai mis, Petite sommité, sa 3-4 femme, hein. pages avant et Mmh. pareil, elle arrive dans le blanc, elle me fait: «Ah tiens, ça fait bizarre d'un coup». Je fais: «Bon, bah, OK». C'est ça, OK. Donc ça Elle gêne pas aurait la dit lecture, de par page, ça nullement. tient pas. OK. Et quelle reine, parce qu'on en profite, on a quelle reine sur le chat, Bah autant en oui. profiter, hein. Du coup, c'est une réflexion que tu avais eue toi aussi. Est-ce que tu t'es dit, bon, est-ce que je rajoute quelque chose? Ouais, c'est trop compliqué. J'ai pas le matos qu'il faut. Je parle en termes d'illustration pour rajouter des choses autour. Ouais, OK. OK, OK, Le OK. problème, c'est ça, c'est que regarde, admettons, tu Mmh. veux combler un peu le blanc, tu agrandis le texte, ouais, ça peut marcher, mais le problème, c'est que ça fait moche après si tu as, les Bah, anards, super gros et puis que derrière, à côté, comme tu as plus dis de texte, le bah, texte il est disons tout que petit. tu as une typo, tout le bouquin, qui mettons, qui est en 12. Je vais dire n'importe quoi, qui est en Oui, 12. Si tu passes d'un seul coup en 16, là c'est aussi, vrai, ça choque. c'est ça. Donc, tu peux Donc pas du non coup, plus. voilà, c'est pas un point négatif, hein, Tout ce loin que de tu là, peux faire, c'est rajouter des illus, mais rajouter des illus, il faut les payer, quoi. c'est ça. Faut Et payer les puis, illustrateurs. ben, mettre une illu, Mmh. sur une culture ou une dévotion, c'est peut-être un petit peu compliqué aussi. Parce que Bah, autant ça sur peut une permettre espèce, d'illustrer, voilà, mais c'est un avis mais perso, quoi. donc voilà, à part ce petit Mmh. truc qui m'a un peu Mmh. fait, waouh, sinon je comprends très bien et c'est vrai que quand tu cherches une information, bah, au moins tu tombes directement sur ce que tu as besoin, Mmh. heu, voilà. Aucun autre souci. Donc après sinon, bah, la lecture se fait bien. Ouais. Alors comme je disais au début, je trouve que c'est un jeu qui est très sympa, très tout ce qu'on veut, mais pour un débutant, c'est chaud quand même. Tu penses que Parce c'est que moi chaud pour un je débutant? l'ai lu en connaissant le système de Blade in the Dark. J'ai bien lu tout ce qui est partie système justement pour essayer de décrypter un petit peu les petits changements qu'il y a eu par rapport à Blade in the Dark et il y en a eu quelques-uns des petits, donc j'ai essayé de les traquer un petit peu. Mais je me suis dit: «Putain, waouh, quand tu es un débutant, en fait, et que tu connais pas ce genre de jeu, bah, la lecture, elle est compliquée quand même». Donc je Ouais. pense que, ouais, c'est un super jeu, mais c'est il faut un petit peu de bouteille, je pense, avant d'arriver à ingurgiter tout ça. Parce que, alors, tu penses que ça vient seulement de l'univers à ingurgiter avec plein de mots, Non, par exemple? c'est les 2. C'est l'univers qui est, ça j'en reparlerai plus en profondeur, on va en Mmh. parler de l'univers, mais Mmh. entre l'univers qui est quand même assez, ultra ouvert en fait et ultra libre de plein de choses, plus le système qui, fonctionne par, phase, on va dire des phases. Chaque phase a ses spécificités, chaque spécificité, tu as des petites options, tout ça. Mmh. Donc ouais, je me suis remis en fait, dans l'époque où je lisais Blade in the Dark Oui. et j'avais déjà un petit peu de bouteille en termes de jeu de rôle et c'était quand même touffu. D'accord. Donc là, voilà, je serais curieux d'ailleurs d'avoir l'avis de quelqu'un qui va débuter le jeu de rôle et qui commence par ça. On va me dire: «Bah oui, mais moi j'ai commencé par Rollemaster et ça se fait très bien». Donc du coup, pourquoi pas par SIG, hein, c'est alors j'ai eu beaucoup Mais de manœuvres en de la part de Jason. Oui, il a été très cool, surtout que j'ai dû pas mal faire de motifs. Ça, c'est cool en fait quand un OK. auteur a une certaine liberté, enfin un auteur, Un quand traducteur, l'éditeur un lecteur. justement, le Mmh. traducteur a une certaine liberté par rapport à l'auteur, j'imagine que pour travailler, c'est quand même vachement cool, quoi. Mmh. Ouais. Donc Surtout du que quand tu coup, passes en français, de l'anglais au français, forcément, bah, tu plus il de lettres, tu plus de lettres, ouais. Donc, il faut forcément réadapter. c'est ça. Changer un peu les OK.
Donc, bon, on va pas non plus aller à fond dans chaque, chapitre, ni chaque option, ni rien du tout, mais, grosso modo, donc le chapitre 1, c'est les bases. Donc si tu vas à la page 16, je crois, Les heu, les règles de Forge in the Dark, Blade in the Dark, en gros, le système, ouais. il est dans le jeu, c'est pas genre, il faut avoir Et les règles à non, la base? non, Il y a les règles dedans? tu as tout ce Ah, qu'il c'est faut bien. justement, c'est un Ah, c'est truc, bien. indépendant, ouais, c'est très bien, OK. quoi. Ouais. En même temps, le bouquin, il fait un peu moins de 400 pages, donc si en plus tu devais avoir les règles à côté, au secours, quoi. Bah, regarde Brancalonia, hein, il fait un nombre de pages monstrueux et t'as pas les règles des dessins que tu veux dedans. Bon, Donc, Colonna, je crois qu'il est quand même, il est quand même moins épais, hein, que ouais, c'est vrai. ouais, Mais ouais. OK. OK. Donc, tu peux aller page, alors je me suis trompé, c'est plutôt Pas de page, souci. 8, 7, 7. 7, 8, où en gros, en fait, on explique un petit peu le rôle, les responsabilités, le rôle du meneur, et cetera, donc des trucs un petit peu classiques. Mmh. On donne quelques exemples sur, qu'est-ce qu'on joue en fait en quelques mots, et je trouve que le résumé en fait de le jeu en quelques mots est très bien foutu. Ouais. Parce que juste en lisant ça, ben, tu peux accrocher les joueurs et joueuses, et je trouve ça super cool. Il y a quelque chose aussi que j'aime énormément voir et qui est pas très répandu, enfin pas très répandu, ça se voit quand même, mais pas forcément tout le temps, c'est les Les inspirations, inspirations, les œuvres, que mmh, ce soit des films, des séries, des jeux de rôle qui vous ont inspiré ou qui ont inspiré les auteurs, les autrices. Je trouve ça super parce que ça permet rapidement, nous, de nous mettre dans l'état d'esprit de comprendre à quoi on va jouer. mmh. Ça, c'est bien. Alors du coup, comme je le répéterai tout à l'heure, parce que moi Mhm. j'ai eu pas mal de difficultés à me plonger dans ce jeu, Ouais. non pas parce que il est mal écrit ou que, il est indigeste ou quoi, mais parce que justement, toutes les inspirations, j'en ai vu aucune, en Ah, fait. ok. Et Tu connaissais pas voilà, Planescape ou... un jeu planaire, un jeu multivers et tout ça, j'en ai jamais fait, j'ai jamais rien lu sur le sujet. Ouais. Alors du coup, c'est vrai que quand tu commences à lire et qu'on te dit qu'il y a, des puissances primordiales avec des plans primaires et des plans éternels, je sais plus quoi, c'est ouais, c'était un peu compliqué, mais Ça t'a perdu au début, quoi. ouais, 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 j'ai relu Mm. plusieurs fois, mais on y reviendra totalement. Donc du coup, voilà, le bouquin s'ouvre sur les bases, on vous parle un petit Mm. peu du jeu, on vous dit, vous allez jouer à Sig, pourquoi? Ben, si vous aimez, par exemple, éliminer un groupe, qui persécute votre quartier, si vous voulez voler un important objet, dédié à une déesse, quelconque, et cetera, voilà. Si vous voulez convaincre, diverses personnes de vous aider à empêcher, une, comment dire? Pas une religion, mais une idée Un qui culte. va venir, un culte ou quoi. Mm. Voilà, négocier des alliances, visiter des mondes étranges, et cetera. Donc on vous dit exactement, qu'est-ce que vous allez jouer en fait, Ouais, c'est bien ça. quand vous voulez jouer à Mm. SIG. On vous parle vite fait de la mise en place, des rôles, et cetera, de la sécurité émotionnelle. J'ai été surpris qu'on parle de la Ah. Ouais, sécurité émotionnelle, j'ai mais il y a compris, pas ouais. mal de Ouais. ouais, c'est un petit peu plus loin, voilà. Ça, Il y c'est a pas sympa. mal de liens en plus qui redirigent Ah, vers, voilà, et, vers la X-Card. ouais, Heu, truc très cool, regarde, c'est la version française, tu vois, du lien. Ça, c'est cool aussi. ouais. On a l'article de PTG, PTB. C'est bien ça. C'est ça. Donc après voilà, sans s'attarder, on parle du jargon et cetera, la description des matois puisque les PJ en fait sont des matois. Des matois. Les matous, non, les matois, et j'ai perdu la Mhm. page, je l'avais écrite. Mais j'ai beaucoup aimé la description de matois parce qu'en C'est fait page 9. on page 9. Normalement. Ah, je suis à la 16 moi. Vérifie page 9 en bas à droite. Enfin, en Ouais, bas ouais, sur la ouais. page 9. C'est plus rapide en fait sur le PDF qu'en D'accord. physique. Hmm. Eh oui, oui. Donc Mais en fait, on prend voilà, l'habitude, hein. grosso modo, les matois sont des crapules intrépides qui accomplissent des missions dangereuses pour gagner des pièces et du renom. Grosso modo, le résumé, c'est un petit peu ça. Et ça résume très bien puisqu'on rappelle que, Forge in the Dark, donc c'est un jeu en général bac à sable, où, Mhm. même s'il y a de l'exploration et tout ça, on le verra tout à l'heure, les PJ reviennent tout le temps là où ils sont déjà passés. Le but, c'est d'acquérir un petit peu du renom du territoire, et de s'acoquiner avec, diverses factions. Donc, tous les Forges in the Dark, c'est un petit peu le même esprit, c'est la Mhm. base. Du Donc coup, voilà, est-ce que tu trouves que le système Forge is the Dark, il va bien pour ce genre d'univers, de bah, proposition de jeu? par rapport à ce qu'on veut en faire, je pense que ça a été étudié pour, en fait. Ok. Je Bon, pense que ça a été étudié pour. ouais, c'est pas genre j'ai bien aimé le système, je l'ai collé à un genre Non. d'univers que j'ai envie de traduire, quoi. Vraiment, c'est très Après, intéressant. bon, on te dira toujours que, n'importe quel univers, tu peux le hack avec n'importe quel système, Oui, hein. bien Ça, sûr. c'est le propre des rôlistes, hein. Oui, oui, mais bon, Donc, il y a des systèmes quand même qui ont des propositions de jeu et mmh, Forge is the Dark, c'est une proposition de jeu, tu vois. ouais. Donc, Non, je trouve que ça tombe bien, c'est ok. plutôt cool.
Donc après voilà, on va pas repasser sur les jets de dés, les cycles de jeu, les jets d'action et On a fait cetera une parce qu'il vidéo. y a On a on fait a une fait une vidéo. vidéo, il y a pas grand chose de nouveau sous le soleil à ce niveau-là. Par contre, je t'invite à aller à la page 26, Oui, monsieur. pour expliquer, l'un des premiers changements en fait qui m'a agréablement surpris parce que je trouve que ce changement-là est plus sympa que dans, Blade in the Dark. Mmh. Blade in the Dark, on a le pacte avec le diable. Ouais. Le pacte avec le diable, ça vous permet de, si je dis pas de conneries, d'ajouter un dé, à votre jet ou d'améliorer une position ou un effet En au jet échange que de vous points vous de stress. apprêtez à lancer, Mmh. en échange, de quelque chose de néfaste pour votre personnage que le ou la MJ vous propose. On vous fait la proposition, vous acceptez ou pas, c'est à votre choix. Par contre, si vous acceptez la proposition, vous en acceptez les conséquences qui vont Mmh. être immédiats. On ne peut pas les esquiver, c'est obligatoire. Et après, vous faites le jet et vous êtes encore dépendant de votre, chance au dé. Ce qui peut être un peu frustrant, c'est de passer un pacte avec le diable et de rater son jet, parce que là, du coup, c'est vraiment le sort qui s'acharne. C'est un peu la loose. Là, ça s'appelle pacte avec les plans. Donc on reviendra tout à l'heure pour parler des plans. Mais, je trouve que c'est cool parce que, déjà il y a tu choisis pas soit un effet, soit une conséquence ou quoi. Le pacte avec les plans te permet tout simplement de relancer tout ton groupement de dés. Donc Ah! ça, je trouve que c'est déjà, quelque part beaucoup plus puissant, en fait. Ouais, c'est fort parce que, Heu on rappelle qu'il faut faire, le plus haut possible sur un seul dé. C'est-à-dire que si tu lances toute ta poignée de dés, tu prends le 6, enfin le plus haut. De toutes les Le dés que tu plus haut. lances, tu prends le Donc plus haut. on rappelle Sachant que vite des fait de dés, tu 1 à lances pas 3 non c'est plus. raté, de 4 à 5 c'est, C'est oui, mais il y a un mitigé. truc et sur un 6 c'est réussite, normale et sur Voilà. un double 6 c'est une réussite Et après, ça critique. dépend de votre position, et cetera, mais voilà. Là, le truc qui est cool, c'est que tu vas relancer pardon ton groupement de dés. Donc du Mmh. coup, si tu as, mettons, si tu lances 2 voire 3 dés et que tu n'obtiens que des jets de merde, tu peux passer un pacte avec les plans. Donc c'est pareil, le ou la MJ va te dire: «Voilà, il va se passer ça ou quoi». Soit tu acceptes, tu relances, soit tu n'acceptes pas et tu ne relances pas. Mais quand tu Mmh. acceptes, tu vas automatiquement te manger, comment dire? La conséquence puisque, bah, comme le dit Kelren, il y a pas les positions et les effets dans Sig et Voilà. ça j'aime bien. Ouais, Par contre, c'est c'est ça. encore mieux donc le pacte avec le diable parce que là, en fait, les conséquences que tu vas avoir vont dépendre de ton niveau de stress. Le stress, on l'a dit dans l'autre vidéo, c'est une jauge en fait qui va fluctuer. Plus tu vas faire des flashbacks, des pactes avec le diable, plus tu vas te dépasser, faire ce genre de choses, plus ta jauge de stress, elle va augmenter. Pour diminuer ta jauge de stress, il faut que tu cèdes à tes pulsions, à tes vices et tu la fais diminuer, donc c'est un truc qui est en constante évolution. Là, le pacte avec le diable, si tu n'as pas de stress, donc si tu as entre 0 et 2 points de stress, la conséquence va être mineure. Donc c'est vachement intéressant, parce Ah! que Au tu risques peu début, OK. et plus tu vas avoir de points de stress, donc plus tu vas être dans la merde et plus tu vas avoir besoin justement de pacte avec les plans, plus Mmh. la conséquence, va être importante. Donc j'ai trouvé que cette mécanique-là apportait beaucoup de jeu, et c'était vraiment cool et j'aime bien d'ailleurs le petit exemple pour l'illustrer, je vais vous le lire. Si le plan de la glace est lié à Sigre, je vous expliquerai les plans, tout à l'heure. Vous pouvez facilement proposer que le givre de la ruelle ralentisse les gendarmes, qui vous poursuivent. Cependant, ça ralentit également vos propres mouvements et vous empêche de rattraper la cible que vous poursuivez puisque, bah, en fait, voilà, le pacte avec les clans, c'est fatalement une contrainte malgré le fait que vous puissiez relancer. Donc voilà, je trouve que c'est chouette. Une J'aime beaucoup contrainte automatique. OK. ouais, OK, j'aime d'accord. beaucoup la différence qu'ils ont fait, au niveau, Ça simplifie beaucoup le jet de dés de pas avoir la position et l'effet, hein, c'est ça. pour le coup. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Donc c'est toujours pareil, après on va évaluer l'effet et cetera Mmh. et Et du coup, l'effet, vu qu'il y a pas de position effet, l'effet, il est évalué par le nombre de réussites que tu vas avoir, hein. Plusieurs l'effet 6 vont te va permettre être, d'avoir plus bah, d'effets, en fait. disons que l'effet il va dépendre de ton résultat. Si tu fais du Mmh. 4-5, tu vas avoir un effet Ouais. limité, quoi. Mais du coup, avec plusieurs 6, tu vas pouvoir avoir un effet augmenté, tout simplement. Si tu fais un double 6, c'est une réussite critique, donc tu OK. obtiens plus que ce que tu Plus d'effets. espérais, en fait. Ça n'arrive Ça jamais. marche. Ça marche. Ça n'arrive jamais, non, bien sûr que non. Ça n'arrive jamais. Bien sûr. Je joue pas avec les Non. mêmes personnes, Par contre, voilà, donc on parle de stress, il y a un deuxième truc qui change un petit peu, Mmh. dans les règles de SIG, donc c'est page 30. Donc les PJ, ont
une jauge de stress, hein, il y a pas de problème. Mais en fait, voilà, au fur et à mesure que la jauge, de stress se remplit, on va avoir des petits malus. Vous voyez, de 1 à 2, c'est marqué, hein, conséquences mineures. Ensuite, jusqu'à 5, on a conséquences, modérées et vers la fin, on est, complètement accablé et on a de gros malus. Donc du coup, je trouve ça cool parce que les conséquences que tu vas subir vont dépendre, en fait, de ton niveau de stress. Donc en gros, comme il disait dans l'exemple, je sais plus, mais en gros, si tu es un personnage qui est quand même compétent dans son métier, qui va faire une action qu'il maîtrise, il est bien, tu vois? Il est bien, mais tu as quand même ce petit stress, donc tu peux le jouer. Tu es vraiment, détendu, tu vois? Tu as peu de malus et cetera. Par contre, Mmh. tu prends la même situation, si tu es stressé, voilà, tu es là, tu es compétent et tout ça, mais tu es un peu crispé, tu penses que, il y a quelqu'un qui t'a capté ou tu sais que tu es suivi par Mmh. quelqu'un ou autre. Tu es pas dans les meilleures conditions, en fait, pour réaliser ton jet et du coup, ben, ça a un impact, dans la fiction et je trouve que c'est plus sympa de jouer comme ça que de choisir position et effet dans les règles de Blade in the Dark, en fait. Voilà, donc ça, c'était un petit, Est-ce que ça rend le jeu question piège, hein. Est-ce que ça rend le jeu, tu trouves, un peu plus héroïque, moins dur? je saurais pas te répondre parce que j'y ai pas encore joué, Je mais de pense qu'il mes faut tester de pour s'en rendre compte. ouais, il faut le tester. Par contre, j'ai envie de dire que la proposition, du jeu, le fait d'explorer des mondes, le fait, d'avoir déjà des espèces, très, très fantasy par rapport à des humains classiques de Blade in the Dark, le fait de manipuler, je crois, de la magie, ça rend fatalement le jeu peut-être un petit peu plus, heu, pas forcément, il va pas être létal Ouais, le jeu, mais il est quand même dangereux, hein, c'est quand même un jeu ouais, dangereux. Mais je pense que ouais, il y a plus de liberté à ce niveau-là. OK. À tester du coup, pour s'en rendre compte. Voilà. Donc ça, c'était pour le stress et un autre changement que j'ai vu, on va sauter quelques pages puisque je t'emmène à la page 69. Oh, dis moi. Voyage, Ouais, voyage, plus loin que la vie et le jour. 69, tu m'as dit? ouais, Comme le département, comme le meilleur département de mais c'est c'est bon. pas le premier truc qui me vient à l'esprit, mais Je du sais. coup, on va parler de l'expérience puisque dans Blade in the Dark, donc pour rappel, les PJ jouent des livrets et chaque livret a sa méthode pour gagner des points d'expérience. Mmh. Et de mémoire toujours, sur Blade in the Dark, tu gagnes un point d'XP dans une, carac, on va dire enfin, c'est pas une Oui, carac, oui, mais dans oui, une c'est compétence, plus associée si tu fais un jet en mode désespéré. Genre si tu es voilà et désespéré et que tu fais ton jet, si tu rates, tu gagnes un point d'XP. sauf que là, t'as pas de position, donc tu peux pas être en position désespérée. Donc comment tu gagnes de Voilà. l'XP, monsieur Manitou? Vu qu'il y a plus Bah, les positions dans ce jeu. c'est simple, en fait, à chaque fois que tu rates un jet, tu gagnes de l'XP. Ah! PBTA style. Voilà, ça OK. c'est la première chose, mais c'est pas unique. Il y a pas que ça, il y a d'autres moyens de gagner de l'XP, hein. Mmh. Je crois quand ta pulsion te cause des problèmes, tu coches Mmh. de l'XP. Voilà, quand tu échoues en fait, c'est marqué, je suis con, je l'ai devant les yeux. Tu échoues un jet d'action lié à la prouesse, tu coches de l'XP. Tu gagnes au moins 3 de points de stress lors d'un jet de résistance, tu Mmh. gagnes de l'XP et ça donc D'accord. c'est sur chaque catégorie. D'accord. De plus, tu gagnes un point d'expérience dans la jauge de ton choix si tu développes une relation significative avec un PNJ pendant une scène. Ça marche aussi si tu fous en l'air une relation de mémoire. Ah oui, Donc voilà, je d'accord, quand trouve que même. c'est plus sympa. J'ai Mmh. l'impression, alors, encore une fois, il faudrait le tester, mais j'ai la sensation que tu pexes un petit peu plus vite dans Mmh. SIG que Dans dans Blade, Blade in OK. the Dark. Mais je pense aussi que tu as plus de débouchés, enfin pas de débouchés, mais tu as De plus choses à faire de avec trucs à l'XP. débloquer avec Ouais. l'XP que dans Blade in the Dark aussi. D'accord. OK. Voilà, donc je trouve Le que c'est sympa, tu as vraiment une sensation, je pense, d'évolution. Alors que dans Blade in the Dark, à moins enfin, c'est un peu paradoxal parce que Blade in the Dark, tu vas tout faire en fait pour te mettre dans la meilleure situation possible avant de faire Mmh. ton jet. Mmh. Du coup, t'es pas en désespéré. Du coup, tu ne gagnes pas d'XP, mais ça veut pas dire pour autant que tu réussis tes jets, en fait. Oui, Donc OK. voilà. Donc ça peut avoir un côté un petit peu frustrant. OK. Donc voilà. Je voulais dire, le jeu m'a l'air, peut-être que j'anticipe une chose que tu vas nous dire, mais
le fait que les relations aient une importance justement autour de l'XP, le fait que le stress ait une importance sur ton état de charge mentale, etc. Le jeu m'a l'air de beaucoup plus miser sur le côté, je vais pas dire drama parce que fais attention, mais le côté, tu vois, vraiment relation personnelle, ressenti, sentiment, sur le côté physique, blessure physique ou entraînement physique, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Après, je trouve que le stress avait déjà une importante, place dans Blade in the Dark et là, je pense que dans Six, ça l'est encore plus. Ah mais dans Du Blade, coup, tu pouvais je rapidement monter aussi en séquelles physiques en fait. Là, j'ai pas l'impression que tu montes rapidement en séquelles physiques en fait. ah Du non, peu il y que a j'ai vu là, en fait, il y a de tout, hein. Tu peux avoir un personnage assez orienté physique, mais en fait, le physique, c'est la prouesse, en fait, ou la mmh, détermination, je me rappelle plus. Mais en gros, tu as 3 grands trucs mmh, et tu résistes, en fait, aux événements via ces groupements de compétences. mmh, Donc je pense qu'au niveau physique, c'est pas le problème. Tout mmh, ce qui est relationnel, on va en reparler parce qu'il y a aussi des changements à ce niveau-là par rapport à Blade. mmh. Et alors, je les trouve ni cool ni moins bons. En fait, je suis neutre là-dessus, c'est juste différent. Heu, donc on va en reparler. Ça marche. Donc voilà, pour tout ce qui est système, expérience, tout ça, c'est tout ce qu'on va en dire. Je pense qu'on en a fait le tour. On va s'attaquer du coup au deuxième chapitre, donc la création de perso. Mmh. Je t'invite à aller page 72 pour le choix de la bande, puisque, ben, contrairement à Blade in the Dark où, bah, c'est très, très urbain, très, on sait à quoi s'attendre, c'est assassinat, espionnage, contrebandier, machin. Vol. Là, on a vraiment un choix de bande, qui est ultra, varié. Il y en a 5: arpenteurs du vide, d'audacieux explorateurs des mondes primaires et des plans éternels pour le compte des portiers. Alors tu vois, quand tu arrives là-dedans, que tu lis ça, mais que tu as pas encore lu le contexte, parce que le contexte, il est vers la fin du bouquin, tu comprends rien, quoi. Ah OK. Je vois ce que tu veux dire du coup, ouais. Pareil, Et chevaliers tu pas eu chatoyants, d'expérience. ce sont des diplomates armés pour le compte de la guilde des artistes. L'un de mes préférés, c'est les filles du corbeau, C'est ça qu'on a lu d'habiles sur Twitter. messagers de contrebandiers au service de la guilde des héros. Les lames reforgées, des révolutionnaires expiant leurs péchés et œuvrant au nom de la coopérative des recycleurs. Mmh. Et enfin, l'ordre des clés cendrées, des érudits en quête de secrets et de connaissances interdites, travaillant pour le collégium de sages. Ça, c'est mon deuxième préféré. Du coup, tu aurais préféré qu'il y ait un tout petit point contexte, résumé peut-être avant, pour qu'au Ouais, moins, genre Collégium des Sages, Guilde des Héros, ce soit des mots bah, qui nous parlent alors, plus. après, de toute façon, c'est un bouquin, c'est du jeu de rôle, en fait. Donc, on lit, enfin, Oui. je pense que personne ne lit un bouquin de jeu de rôle comme on lirait un roman. Chacun va Mmh. chercher les informations dont il a besoin. Donc, j'ai envie de dire que si tu as envie de commencer, avant de créer les persos, de parler de la bande ou quoi, tu as envie de savoir un petit peu de quoi le jeu retourne. Donc, tu vas lire d'abord le Ouais. contexte qui est en plein milieu du bouquin. Moi, personnellement, le premier truc que je fais quand je joue à un jeu de rôle, c'est d'aller voir la création de personnages. Donc, du Mmh. coup, du coup, j'ai été un peu Oui. paumé. Tu Par t'es contre, fait voilà, ce qu'on peut voir sur ces 5 bandes, c'est que, bah, il y a vraiment des trucs très différents ouais. de Blade in the Dark. Il y en a qui invitent vraiment clairement au voyage, alors que c'est un jeu urbain, c'est un bac à sable, donc c'est un peu le côté un peu paradoxal, mais je trouve ça super cool. Mmh. Donc ça c'est sympa. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Heu, ah oui, il y a un pro alors le changement, tu voulais du drama, tu voulais de Oui, je veux relationnel, du tout ça, drama tu moi. vas aller page 74 juste derrière. Parce qu'il y a une grosse différence, je trouve, c'est au niveau des contacts. Alors dans Blade in the Dark, quand tu choisis un livret, tu choisis, parmi, 4 ou 5 contacts, un contact positif et un contact négatif. Donc en gros, les contacts sont liés au livret. Ce qui fait que quand tu Mmh. crées ta banque, n'importe quoi, quand tu crées ta bande, j'ai besoin d'argent, c'est pour ça. Quand tu N'hésitez pas à donner le Tipeee, tout ça, machin. Si je suis Qui dessus. n'existe pas, bien sûr. Non, quand tu crées ta bande, dans Blade in the Dark, Mmh. chaque PJ va arriver avec ses propres contacts, que ce Ouais. soit positif ou négatif. Là, dans Six, c'est différent puisque les contacts, viennent avec la bande que tu vas créer. Tu OK. vas créer une bande qui va directement arriver avec ces 4 ou 5 contacts, je ne sais plus. Et après individuellement, chaque PJ, pendant la création de son personnage, Va rajouter. va choisir quel contact parmi ceux de la bande va avoir une relation positive avec lui et quel contact va avoir une relation négative avec lui. Donc c'est juste différent. Ça fait peut-être moins de,
bah, moins de PNJ au final à gérer puisque, bah, il y en aura toujours que 4, peu importe qui aime qui. Contrairement à Blade in the Dark où si tu commences à être, bah, 4 PJ, ça te fait potentiellement 8 nouveaux contacts à intégrer dans Ouais. ta fiction. Alors que là, tu en as déjà 4 de base qui viennent avec ta bande, en Tu fait, en as tes manettes. 4 de base et chacun choisit un Et chacun positif et rajoute un un. Ah négatif, OK. en son âme et conscience, ce qui fait D'accord. que, ben, Ah, il peut y parmi avoir les 2 4, hein? ouais, parmi les Ah, 4, je pensais on a 4 les plus 4, 4 derrière. OK, c'est on c'est a les comme, 4. c'est comme Donjons& et Compagnie, en fait. Tu vas choisir des relations parmi les PNJ Tu as les déjà 4, créés. OK. voilà et après tu choisis lequel tu aimes bien, lequel tu aimes pas et ce qui est rigolo, c'est que du coup, ben, au sein de la même bande, tu peux Mmh. avoir un PJ qui aime, un tel et un autre PJ qui lui ne l'aime pas. Donc ça peut créer un truc intéressant du coup, OK, heu, dans la fiction. OK. Donc Sachant ça qu'après c'est, des PNJ, tu en crées sur le tas, tu en ramènes en jouant, en et cetera. mmh. 2e truc qui est cool, c'est que du coup, selon la bande que tu crées, la bande va arriver avec son propre équipement. Donc les filles du Corbeau, par exemple, ne vont pas du tout avoir, le même équipement que les arpenteurs du Vide, par exemple. OK. Donc ça encore, voilà, c'est un petit peu, Mmh. c'est un petit peu différent. Est-ce que tu trouves que le cadrage, du coup, de déterminer à l'avance 5 bandes, ça restreint des libertés? Ou est-ce que tu trouves que, contrairement à Blade in the Dark, ça évite de partir dans tous les sens et de pas savoir quoi jouer? Ou alors tu te rends compte que Blade in the Dark, on joue tous la même chose et que finalement, autant, autant avoir des trucs prédéfinis, Non, quoi? en fait, rien de tout ça, parce que dans Blade in the Dark, tu joues pas tous la même chose. Chaque bande a vraiment une optique qui est très différente. C'est juste que virtuellement, ça se voit moins parce que Mmh. tu joues des criminels, grosso Ouais. modo. Là, dans SIG, tu joues pas forcément des criminels et en fait, les bandes ont vraiment des orientations très différentes au sein Très de la typé. cité. C'est Mmh. pas le thème principal n'est pas le crime, en fait, Mmh. contrairement à Blade in the Dark. Du coup, tu peux Chaque tr voilà, faction, enfin chaque bande a son thème principal, en fait. exactement et OK. c'est principalement ses objectifs, surtout. OK. Donc, du coup, chaque bande va arriver avec ses propres améliorations, son territoire, son équipement et son réseau de contacts. Donc après, on a une petite description, bien enfin une petite description, non, on a une description bien détaillée justement de chaque, Oui. bande. Donc Bon, on on ne va va pas vous pas lire montrer à non plus l'écran parce que pour des le raisons évidentes, hein, le but, c'est quand même inquiétez-vous. d'acheter le jeu. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc après, on va passer à la création de personnages qui passe, page 102. Ah oui! On passe de Ouais, 74 à 102 et tout ça, voilà c'est de la et présentation il y a que des 5 bandes, hein. ah ouais, OK, c'est pas mal, donc ouais, il y a du lore, quoi. Donc il y Ça a il y va. a il y a du lore, il y a des orientations, il y a de l'équipement, il y a des améliorations avec des trucs vraiment les améliorations sont, vraiment spécifiques à chaque bande et coucou les arrivants et arrivantes, pardon. Donc, voilà, la petite différence qu'on a avec Blade in the Dark, au Mmh. niveau de la création du personnage, c'est que dans Blade in the Dark, on choisit alors, je fais ça de mémoire, mais on choisit genre une origine de d'où vient ton personnage, qu'est-ce qu'il a fait avant de devenir criminel, son métier quoi Mmh. et puis je sais plus et puis son rôle dans l'équipe. Mais tout ce que tu choisis en fait, c'est, RP. C'est-à-dire que si tu dis comme mon personnage il vient des îles de la Dague. Mmh. Tu Heu, rajoutes rien de Ça spécifique, rajoute du RP uniquement. Si je dis que mon personnage avant d'être, araignée dans Blade in the Dark, elle était juriste, voilà, ça m'apporte, voilà, peut-être des bonus ou des trucs comme ça dans certaines situations, mais c'est tout. RP. Là, ce que j'aime bien en fait dans SIG, c'est que tu vas choisir une origine, donc une espèce en fait, Mmh. une culture, donc en fait ça va refléter l'identité et l'éducation de ton personnage et tu vas choisir une dévotion et en fait, à chacun de ces choix, on va te donner des points de stats. Ils sont Ah! imposés, ils OK. sont pas libres. Donc par exemple, je sais plus, tu choisis, je vais dire une connerie, mais tu Oh choisis de là! jouer un amphibien, tu vas avoir un point en combat et un point en, j'en sais rien moi, magie ou Déplacement, ce que tu veux quoi. OK. Donc en fait, ils sont imposés. Donc tu vas te créer en fait ton pool de stats en choisissant justement une origine, une culture et une dévotion et ensuite tu as un point de mémoire, un ou 2 points, je sais plus, libres que tu peux, placer où tu veux. C'est pas à la Donc WoW Vanilla, dans le sens où tu peux prendre un amphibien, il peut prendre toutes les cultures qu'il veut, c'est pas l'amphibien, il doit choisir une culture parmi 3 cultures, en fait. ah non, en fait, tu peux avoir, Tu peux tout mélanger, c'est-à-dire tu peux prendre celle que tu trois veux. origines différentes, avec la même culture, hein, ça pose pas OK. de problème. OK, C'est oui, dommage, tu pas mais ça limité. pose pas de problème. Non, je veux dire dans le sens, tu pas limité, genre si tu Non, prends l'amphibien, ils vont pas te dire: «Non, non, tu pas le droit d'être tribal». non, justement, OK. c'est ça qui est cool puisqu'en fait la culture, heu,
l'origine et la dévotion vient avec les points de compétences qui Mmh. vont avec. Ouais, Donc ça du coup, ligne. si tu te dis: «Ouais, mais je suis parti sur une espèce, un petit peu martiale et tout ça, si je prends pas, tel truc, je vais avoir un perso bidon». Ben non, puisque tu vas avoir les points de caract qui vont avec le truc qui te permet de choisir. Donc quelque OK, part, tu OK. peux te dire: «Ouais, mais du coup, c'est nul parce que je peux pas répartir mes points librement». Virtuellement, oui, mais d'un autre côté, j'ai envie de te dire que c'est faux, puisque du coup, tu es libre de choisir la culture, l'espèce et la Mmh. dévotion que tu veux, puisque tu vas avoir, les points de stats en conséquence, quoi. OK. Donc Et puis du c'est, coup, moi j'aime ça bien. ça lie un petit peu le le RP, le background, le RP avec les conséquences sur la fiche, en fait. Ça fait un lien entre, bah, ton perso, il a ces stats-là, tu veux l'orienter vers ça, mais en même temps, sa vie, RP, elle a du sens par rapport aux stats qu'il a. C'est ça. OK. Donc du coup, voilà, ça c'est un des changements par rapport à Blade in the Dark. Je surkiffe les origines de ce jeu. Bah, je suis en train Elles s j'allais te dire, il y a des gnomes, il y Elles a des êtres, sont il y a des plantes. excellentes. Je pense qu'on peut on va spoil les illustrations, hein, parce que ça OK. va pas non plus montrer tout. Alors, Mais j'adore les Sidilwa. Pour l'instant, je l'ai pas lu pour les besoins de la vidéo, mais je le dirai après, hein. changement. Les Sidilwa, ils ont des tatouages vivants qui prennent le contrôle du corps d'un autre, et cetera. Moi, je trouve ça super. Ouais, ouais, ouais. Donc là, en fait, sur les Vraiment, pages qu'on a là, on a vraiment une grosse, une très brève description, en fait, mmh, bah, des origines, des cultures et derrière de la dévotion. Et après, un petit peu plus loin, on vous explique que, bah, on va attribuer ouais. les points d'action comme on veut, on doit présenter les pulsions, choisir les améliorations. Voilà, ça c'est le classico-classique de, Blade, enfin Mmh. du de Forge in the Dark. À Il faut ceci faire près une qu'après, on va devoir identifier des alignements. Les ah, alignements, c'est pas bon, ah, mauvais, loyal, neutre et tout ça. C'est les alignements planaires, avec lesquels, on est affilié. d'accord. Si, je sais pas, vous voulez faire par exemple, je sais pas, un personnage un petit peu orienté combat, un petit peu bourrin ou quoi, vous pouvez choisir comme option d'être aligné avec, le monde, primordial de la de des flammes, par exemple. Donc ça, on y D'accord. reviendra après. Mmh. Mais, du coup, voilà, c'est des plans, en fait, qui vont influencer le comportement global du personnage et j'aime bien. Ça fait quelque chose de nouveau. C'est vraiment cool. Page 108, du coup, on va regarder, on va passer en revue vite fait c'est juste les illustrations, on va pas lire le Mmh. texte, hein, mais pour vous montrer un petit peu les différents persos qu'on peut jouer. Mmh. Voilà, les Ils sont amphibiens, très marqués, hein. maîtres de l'eau, Physiquement, l'eau salée coule dans vos veines et les vagues susurrent dans vos rêves. ça, c'est pour ceux qui Donc font des mauvais jets, là, qui ont du sel. ouais, donc en fait, voilà, chaque origine arrive avec, donc, un plan d'influence, des pulsions, Mmh. des, points de compétence. Tu vois, par exemple, pour l'amphibien, il a manœuvre à 2. Voilà, il peut choisir après maître de l'eau, eau pure et cetera. Donc tu as vraiment tout un tas de personnalisation qui est cool. À côté, tu as les ancestrales. Les ancestrales, donc ce sont des esprits honorables défunts, donc qui sont morts et qui reviennent un peu pour aider. Mmh. Et là, encore une fois, tu as un plan d'influence, donc idéologique de la justice, des pulsions. Au niveau des prouesses, ben, tu as un point en combattre, un point en manœuvrer. Donc voilà, quand tu tournes la page, voilà, tu as toutes les OK. illustrations de tous les, OK. toutes Je vais les être assez origines. vite pour pas vous spo Ouais, enfin, ouais, pour ouais, pas spoiler non plus c'est tout le ça. bouquin, c'est pas le but non plus, quoi, mais je vous montre un petit Mais peu. tu as aucun humain. Grosso modo, tu as aucun humain, Ouais, tu as que des j'adore les gnomis. espèces. J'adore les Polaris, je trouve Ouais, l'illustration moi aussi, super. j'ai raté dessus. Ah, ça ça a l'air cool. Des revenants, des sylvains, sigillois, voilà, donc tu as, Très, très marqué, vraiment ouais, de les quoi faire. OK. Voilà. Après, donc pareil, derrière, tu as les différentes cultures et les cultures, c'est pareil. La culture Mmh. t'amène, sa pulsion, ses Ses compétences, stats, voilà, mmh. ses stats et 2 moves spéciaux, tu vois? Action collective, action Ah! directe. Qui viennent en plus de ton livret, du coup. Qui viennent en plus de ton tu as pas de livret au final. Tu as Ah, espèce, tu le composes origine, comme ça, enfin, en fait. voilà. Par exemple, si tu prends un amphibien, anard, Ouais. l'amphibien, il va avoir eau salée et eau pure, avec anard qui va avoir action collective et action directe. Alors que si tu prends un géant, le géant, il va avoir enfant de l'Atlas et puissance inarrêtable. Mmh mh. Un géant, on va dire aidante et en aidante, tu vas avoir leader né et soigneur. Donc en fait, voilà, si tu il suffit de pas prendre la même chose que les autres et tu as des trucs complètement différents, quoi et ça, OK. j'ai trouvé ça génial, en fait, parce que tu Très joues cool. vraiment ce que tu veux. Que tu veux avec, du coup, les compétences et les moves qui viennent avec.
et tu as des trucs super rigolos, genre la culture pocharde. Ton move, c'est d'être un client régulier et tu es un guerrier ivre. Tu vois? Donc tu joues Ouais, le mec qui compte sur l'alcool pour noyer son malheur, c'est la base, heu, ouais. voilà, c'est super cool. Et OK. le dernier, donc c'est la même chose au final, c'est les dévotions. Donc en fait, que tu ça te donne, en fait, ton dernier pool de compétences, OK. et tes pulsions et encore une fois ton set de moves spéciaux à partir de page 128 si tu veux la page. En fait, tu composes ton livret, quoi. Tu fais ton C'est petit ça, menu de livret. tu fais ton livret à la carte, selon ce que Ouais, tu as envie de jouer. intéressant ça. Ce qui fait que, si par exemple, il y a 2 personnes à la table qui veut faire, un amphibien, pas de problème puisque tu es pas obligé d'avoir d'ailleurs les moves spéciaux de l'amphibien, il faut les acheter de mémoire, hein. Tu les as pas tous Mmh. directement. Tu dois les acheter avec de l'XP. Qui fait que, 2 amphibiens vont avoir peut-être, la caraque en commun et les pulsions en commun, mais s'ils prennent des dévotions et des cultures complètement différentes, tu vas avoir des persos quand même avec de grosses différences, marquées, quoi. Donc ouais, j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai trouvé ça vraiment cool. Qu'est-ce que j'ai marqué en note? Un changement, plusieurs pulsions. Ah oui, effectivement, ça c'est un changement. Dans Blade in the Dark, tu dois choisir un vice en fait, Oui, une pulsion ou quoi, donc c'est le moyen que tu as pour, hem, te relaxer en fait, te détendre et perdre oui, des points de et stress. faire de les ouais. Là, le truc qui est cool, c'est que tu en as 3, un enfin culture et origine, dévotion et culture, du coup. Donc tu as potentiellement 3 pulsions différentes qui t'amènent plus de jeux, en fait, en Mmh. termes de RP pour te relaxer et cetera. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, Kelren me corrige, tu as 2 moves de base à piocher dans les 6 dispos à la création. Donc du coup, tu es pas obligé de prendre les 2 de l'espèce ou Oui, les les 2 2. les 2 mêmes que, Voilà, ça tu d'où peux choisir l'importance ce que encore tu une veux. fois de créer vos personnages. Donc C'est ça. Bah, de toute façon, en général, dans ce genre de jeu, tu as la session 0 qui, réunit les joueurs pour créer la bande, puisque la bande se fait de façon, collective et après chacun joue son personnage et le crée, au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai trouvé que enfin, moi, quand pas je lis mal, ça, hein. putain, j'ai envie de jouer, quoi. Ah bah, Franchement, hein. c'est ça, mais c'est le bon signe, tu vois? C'est quand tu C'est le lis bon ça, signe. tu te dis: «Oh putain», en plus, Tu as j'ai envie de déjà vu créer un des perso, des ouais. des combos, enfin pas des Ouais. combos, mais des associations, qui pourraient donner des persos, mais ultra sympas et tout. Mmh. Ouais, non, franchement, c'est vraiment cool. Voilà, Non, bah, c'est c'est tout ce bien. qu'on va dire pour la création de perso. Je pense que c'est déjà pas mal. Oui, oui, ça fait déjà 2 heures, donc Chapitre 3, c'est l'émission. OK. Alors l'émission, on va pas s'étendre dessus parce qu'il y a pas grand chose de nouveau sous le soleil, c'est Mmh. le système. On explique en fait les planifications, les engagements. D'accord, c'est la même chose. On C'est le planifie, on Alors, peut-être il très y a les flashbacks sincèrement, aussi? Il y a les flashbacks? ouais, il y a les flashbacks, tout à fait, il y a des flashbacks. D'ailleurs qui, de mémoire, sont moins méchants en termes de coups que dans Blade in the Dark, mais je suis plus Mmh. sûr, il faudrait que je revoie. Mais grosso modo, voilà, tu as les planifications, tu as les 9 approches, donc Mmh. page 143 juste derrière, qui changent un petit peu de ce qu'on trouve dans Blade in the Dark. Mmh. Attends, qu'est-ce Ah, qu'on me pose comme question là dans le chat? Alors ce nouveau jeu, il tournait un peu combat ou plutôt RP? Clairement RP, déjà et du combat, je pense qu'il y en a aussi pas mal. Il peut y en avoir peut-être même un peu plus dans ce jeu que dans ah Blade in ouais? the Dark Ah ouais, qui parce me que paraît tu vois, ouais, Blade en in the voyant Dark me les paraît plus létal, ah, que celui-là. d'accord. Celui-là, tu as des magies, tu as des trucs, je sais pas. Virtuellement, ça me donne l'impression que tu peux plus Quand facilement j te foutre sur la tronche. quand j'ai vu quand tu m'as parlé des 5 bandes possibles, je pars du nom exact, mais on va dire Oui, oui, bande, c'est tu ça, ça c'est m'avait bon. donné plus l'impression que c'est plus un jeu, d'action, mais pas forcément combat, tu vois? Il y a plus d'action, il y a autant plus d'action de Il y a RP, mais il y a moins autant d'ax bah, ouais. après combat, c'est toujours Ça pareil, dépend comment tu fais le jouer, ça en fait, dépend ouais. comment les PJ veulent jouer, mais Voilà, c'est ça, ouais. Faut écouter votre table, en fait. ouais, c'est ça. Mais Ouais, après sachant que le tu une combat n'est pas approche de obligatoire, toujours bah, tu pareil. une approche d'agression, tu vois? Donc mais après, si tu prends C'est ça, l'approche de furtivité ou de négociation de transport, tu en auras peut-être moins aussi. c'est ça. Donc du coup, voilà, j'ai trouvé que les approches, je crois qu'il y en a un peu plus d'ailleurs que dans Blade in the Dark, mais je suis pas sûr de mon coup. Par contre, il y en a des très différentes. Par exemple, débat. L'approche débat, utilise la force de ses idées et la rhétorique comme arme, c'est un petit peu ouais, c'est particulier quand même, c'est très sympa.
Je pense qu'il y a un truc un peu équivalent dans Blade in the Dark parce que tu as des approches aussi très sociales. Heu, mais, Ouais. hem, mais voilà. Invocation, utiliser des rituels magiques ou spirituels, tromperie, enfin voilà, Ça, c'est il y a l'approche que tu fais quand tu as décidé de ta mission. C'est ça, en fait? en fait, c'est l'approche que tu fais quand tu es en train de te lancer dans la mission, C'est puisque la ça. mission n'est le but des Forged in the Dark, c'est que tu planifies pas 3 heures ta mission. Mmh. Tu choisis une approche de la mission et après, Tu tu es dedans. directement dans l'action, selon ton jet, d'engagement et tu peaufines les détails grâce au flashback. OK. Voilà. Donc, Et c'est la même chose, tu détermines l'objectif, qu'est-ce que tu veux accomplir, qu'est-ce que tu souhaites mmh, obtenir. Tu décides si tu pars à la baston en étant, au niveau équipement plutôt léger ou si tu te blindes d'objets pour vraiment être super fort et tout ça, mmh, sachant qu'il y a ses avantages et ses inconvénients. Tu fais le jet d'engagement, tu parles des flashbacks éventuels et cetera, des tactiques à mener, bref. C'est j'ai pas mmh, forcément de trucs à dire plus que ça. La mission, c'est bien, mmh, mais voilà, pas plus. Les temps morts, c'est pareil, on a fait une vidéo, hein, où on en mmh, parle, donc les temps morts, c'est la même chose, c'est ce qui se passe quand on n'est pas en mission. C'est, soit la phase préparatoire avant d'aller en mission, soit c'est l'après-mission justement quand on, s'adonne à ses pulsions pour, récupérer des points de stress, mmh. quand on cherche, à nouer des contacts, ce genre de choses. Donc voilà, on en a déjà parlé dans l'autre vidéo. On va s'économiser un petit peu de Ouais, temps, là-dessus. Et exact. puis et puis vient, le passage qui m'a le plus posé de problèmes. Alors, posé de problèmes, c'est pas parce que encore une fois, c'est mal écrit ou parce que c'est compliqué ou quoi. C'est parce que C'est un j'ai manque de connaissances de base, en fait, de ce de ma genre part, d'univers. c'est un manque de connaissances de ma part, une lacune au niveau vocabulaire. Il y a des mots qui sont très chouettes, mais que je n'utilise jamais. Donc Ouais. du coup, je suis obligé de repasser plusieurs fois en arrière pour bien lire, les trucs et donc on va sauter pas mal de pages, page Oui, bien 181. sûr. Il est parfait cet homme, il est parfait. Anticipation. Bah, Puisque en il fait, s j'ai hâte de savoir contre qui on se bat et on fait notre mission, parce que là, pour l'instant, on planifie, mais contre quoi, contre qui, qu'est-ce qu'on a à perdre, en fait? C'est ça qui en fait, m'intéresse aussi. c'est exactement la même chose que Blade in the Dark à ce niveau-là. Ton personnage, ta bande. Le but, c'est de savoir jusqu'où tu peux aller. Donc, ta bande va, vouloir acquérir du territoire, va vouloir Ah ouais, acquérir aussi. de l'influence, va vouloir acquérir de l'argent, puisque tout est lié Du et pour ce pouvoir. faire, elle va partir en mission contre, des ennemis de la faction ou contre des factions qui possèdent le territoire dont ta Mmh. faction a besoin Ouais. ou, d'aller voler, tel trésor ou telle richesse, pour X raisons. Donc en gros, voilà, c'est de la guerre de territoire, c'est de la guerre de pouvoir. Il y a un Heu, côté beaucoup plus il y a politique, pas peut-être, à celui-là, non? ouais, il y a un aspect politique dans le jeu. C'est pas vraiment politique au sens où il y a qu'une seule façon dont le monde tourne, Oui. puisqu'on le verra plus tard, ça change tout le temps. Mais c'est une guerre de pouvoir en fait d'emprise. Mmh. Et il y a pas un grand méchant qui est nommé, si tu veux. C'est, Mmh. selon la bande que tu vas choisir, tu vas avoir des adversaires, plus ou moins différents, quoi. Très bien. Donc de ce côté-là, voilà, c'est un petit peu ça. Et alors ce que j'ai trouvé cool, c'est que quand tu lis juste ce petit paragraphe, tu sais à peu près à quoi on joue, en fait, Ouais, univers. si On vous te avez dit que les cool, hein. que Sig, alors Sig, c'est le nom de la ville. Mmh. Et moi, l'image qui me vient dans la tête de Sig, vous avez tous vu Dragon Ball Z, on est d'accord? Oui. Dragon Ball Z, quand Sangoku il est mort et qu'il est en train de s'entraîner dans la Tu mini spoil! planète. Ouais, il y a une toute petite planète avec une seule Oui, maison là, un truc comme de ça Caillou, où, la pète de Caillou, ouais. voilà, tu fais 3 pas et tu as fait le tour de la maison, bah, tu as fait le Mmh. tour de la planète. Sig, je l'imagine comme ça, c'est-à-dire que c'est une ville avec ses quartiers et cetera. C'est cloisonné puisque tu peux pas sortir de la ville, sauf que si tu fais que marcher au nord et bah, c'est une boucle. Tu vas redevenir, Ah, repasser c'est par le sud, un ruban de tu vas Mobius. continuer et OK. en fait, voilà, c'est un ruban de Mobius, Tu boucles, en exactement. fait. OK, très bien. Tu boucles, en fait. Donc OK. du coup, Sig, c'est ça et on te dit que c'est le centre du multivers, puisque le multivers est constitué d'un nombre infini de mondes primaires qui flottent dans un néant éthéré sans fin et qui gravitent autour des plans d'existence éternelle. Tu vois? Déjà, rien qu'à la lecture Mmh. de cette phrase, j'étais paumé.
Il m'a fallu relire plusieurs fois parce que c'est super complexe pour Faut moi. avoir un peu les rêves, c'est ça que tu dis, en fait. Ouais, faut avoir un peu les refs. Donc après, on vous dit, il y a les mondes primaires qui abritent des peuples mortels. Donc tout ce qui est monde primaire, c'est des endroits où il y a d'autres civilisations, d'autres cultures, d'autres richesses, d'autres OK. religions. Ça me fait penser à Ambre. Ambre, c'est les princes d'Ambre de Zelazny. Ouais, mais Il y c'est pareil. a Ambre, c'est en gros, c'est la réalité qui est au Mmh. centre. Et d'où viennent les gens un peu plus ou moins immortels, ceux qui gouvernent tout, quoi. Et à partir de là, les princes d'Ambre, ils peuvent se déplacer dans des mondes enfin dans le multivers, en Mmh. fait. Dont la Terre, par exemple, serait un multivers, quoi. D'accord. Bah, je te crois sur parole parce que moi je connais pas Ambre, mais grosso Mhm, modo, voilà, tu as les mondes primaires, donc c'est les gens, les cultures, mhm, les religions, mhm. tout ça. Et à côté de ça, tu as ce qu'on appelle les plans d'existence, éternels. Et les plans d'existence éternels, c'est des mondes qui servent, à fonder la réalité. C'est-à-dire C'est les que piliers, quoi. Genre le feu, l'eau, l'air, la mort, le machin, le... voilà, Ok. exactement, Eh c'est un ben, petit tu peu vois, ça et t'expliques le donc bien, hein. J'ai vite compris, hein. oui, bah, tu étais vachement meilleur que moi et du coup, donc c'est, au-delà de l'aspect élémentaire, ça va t'amener aussi des idéologies, des concepts, des idées Ah, d'accord. et tout ça va, influencer, si tu veux, Mhm. la ville. Un J'ai- exemple à la con, si, la ville, donc parce que la ville est influencée donc par un Mhm, certain nombre de plans et mhm, de plans d'existence, en fait. mhm. Pas tous en même temps. Il y en a, 3, je c'est ça que tu crois, disais? constamment 3. Voilà. Voilà, un plan de Primaire? élémentaire, un plan Mhm. idéologique et un plan conceptuel. Donc D'accord, ok. imaginons que, c'est fictif, hein, ce que je dis, c'est pas du tout dans le jeu. Il y a le plan de l'Espagne, où tu bouffes du chorizo, tu parles espagnol et tu aimes la corrida. C'est cool, enfin ça va ça va faire partie Ah, mes de origines sont en de train ta de hurler là. Vas-y, continue. ça fait partie de ton ta culture, tout ça, donc les habitants de Sig vont connaître, les joies du chorizo, la honte de la corrida et la belle langue de l'espagnol Mhm. et bah, le jour où ce plan va sauter et ben, les gens ne savent plus parler espagnol, ne se rappellent plus trop, du Mhm. goût du chorizo, sauf s'il y a quelqu'un qui a appris la recette et qui va en refaire derrière, et Ok. la corrida ne sera qu'un lointain souvenir. Ok. En fait, voilà, ça change en permanence et Sig est une ville qui change en permanence. Selon Les influences les en liens fait. avec lesquels elle est reliée au niveau des plans, ça te change, ça te change en fait la ville et on en revient à la création de personnages. Si tu choisis un personnage qui a comme affinité, le plan de la glace, je me rappelle plus, je Mhm. dis ça au pif, et ben, si à un moment Sig est relié au plan de la glace, tu es bien, tu vois? C'est pas mal. Tu as des bonus. Ok. Voilà. Très bien. Donc ça, bah, c'est déjà ça ouvre énormément de possibilités de Ouais, jeu, ouais, hein. Tu te ouais. dis Ouais. que, bah, tu es dans une ville, mais en fait, tu vas où tu veux puisque, ben, tu as une infinité de mondes derrière. Mais c'est peut-être même trop Alors, ouvert. oui et non. Tu nous diras. Tu nous diras ce que Alors, t'en penses, oui toi. Mais... oui ou non, c'est pas forcément trop ouvert, ça peut l'être, mais le jeu donc quand je disais que le jeu est quand même assez touffu, c'est que quand tu vas page 187, Mhm. on va te donner les, principaux, plans d'existence. Donc c'est ceux qui sont les plus influents, ceux que les habitants de Sig, connaissent le mieux. Mhm. Donc chaque plan, d'existence, est ultra détaillé dans le bouquin. D'accord, Voilà, ok. tu as Donc chaque t'as plan du matos de avec jeu avec les plans. donc tu vois le plan des flammes, alimenté par la passion, le plan de la glace, d'une beauté fragile et cetera et tu crées en fait, ton monde un petit peu selon les plans que tu as envie d'y foutre, et tu peux D'accord. changer constamment. Et après tu as encore ce qu'on appelle des demi-plans. Si par exemple dans le plan des flammes, les flammes, bah, c'est le foyer, c'est, la passion, tout ça. Tu peux avoir un demi-plan, je sais pas, de la vapeur. La vapeur va Ah, provenir de ce demi-plan qui est un petit peu lié au plan des flammes, et cetera. ok, très Voilà. bien. Ça, Donc c'est ça, décidé par le MJ ou c'est la table qui le décide s'il a envie Je je ne sais plus. Je pense que c'est le MJ qui choisit hmm. puisque le but aussi du jeu, c'est que la bande et les PJ,
oriente, justement Sig vers certains, plans d'existence, justement pour Pour obtenir des bonus faciliter. par rapport Ok, voilà. à leur, influence et cetera. Donc il y a aussi ce jeu en fait de conquête où tu imposes, certains, plans d'existence aux autres, quoi. Donc, en ça, c'est, ça J'adore le principe des concepts, en fait. Je suis en train de me dire, ça peut être tellement fou ce que ah tu fais avec les c'est concepts. génial, hein, c'est génial. Le plan du rêve, tout est lié. Le plan de la mort, et en plus, enfin vraiment le on va en prendre un au pif, hein, c'est lequel qui te plaît le plus, tiens? Le Lequel me en plaît le plus? conceptuel. En conceptuel, on va dire le savoir. Le savoir, eh bah, écoute, tu vas aller page, un peu plus loin. Le savoir, c'est page 196 et ça va te montrer un petit peu, Ah, excusez-moi, heu, j'ai laissé une parenthèse. y a pas de souci. Hop. Ah ouais, ok. C'est Donc tu important, tu vois, ok. tu as la petite illustration qui va bien. Ouais. Mais Donc c'est ça qui manquait sur les pages d'avant, tu disais peut-être à la limite, tu vois, où il c'est y un avait petit peu le ça, petit. ouais, effectivement. Mais j'aime bien, c'est Et très en joli. fait, on te Les on te donne bonbons. donc les croyances, on te donne le petit descriptif, du plan du savoir et on te donne des sites importants liés à ce truc. Tu vois? La bibliothèque primaire, les Mhm. archives culturelles, l'université de la parole, et Ok. tout ça, c'est des Grosse trucs, boîte à dans outils derrière. ouais, ouais, ouais. Donc tu pioches Donc des trucs qui t'intéressent. ça, c'est super cool. Donc ça, Mhm. c'était pour hem, Les plans. Ouais. les plans, voilà. Et après tu as, bah, les mondes primaires. Ah, et on y Voilà. va sur ces mondes primaires? Ou Tu ça influence juste? tu peux alors les mondes primaires influence pas. Si, ça influence quelque part fatalement. Les mondes primaires, c'est d'autres mondes, en fait, où il y a, bah, des créatures, de nouvelles cultures, ce genre de Mhm. trucs En, et en gros, c'est un peu comme si t'étais sur une autre planète ou ouais, ouais, c'est en voilà, une autre grosso modo, c'est réalité. ça, c'est d'autres villes, en fait, d'autres villes, Mhm. d'autres mondes, ce genre de choses avec chacun, ses espèces Mhm. différentes. D'ailleurs, ils expliquent que dans Sig, tu vas croiser un nombre, assez important d'espèces différents. Puisque justement Sig est en plein milieu du multivers et que, Ouais. tu rentres un petit peu comme dans un moulin, tu peux avoir un lien avec un monde primaire, je sais pas moi, d'une espèce, reptilienne, admettons. Mhm. Et ben, ils vont débarquer en force, hein, les reptiles, ils vont squatter Sig, ils vont, investir un quartier, ils vont Mhm. Et ils vont commencer rester. à commercer, à Ah, troquer et ça peut être une, voilà, un genre, et t'as de nouveau qui vient de s'installer et qui c'est viennent ça. embêter ton business, quoi. Exactement. Par contre, du coup, le problème, c'est que, bah, le jour où Sig n'est plus trop vraiment relié à ce monde, bah, il se trouve un petit peu isolé. Il se Ouais. trouve un petit peu Orphelin, ouais. en galère et donc voilà, ça parle de ce genre de choses. Ok. Donc tu as quand même énormément de mondes, primaires qui sont détaillés. Si tu tournes juste la page, tu vas en avoir un certain Ok. nombre, Ok. Ok. Je spoil pas trop, mais oui, il y en non, a non, beaucoup, non, quoi. c'est pour ça. Et voilà, tu vois, tu as, Hallucina, Archipel, Aroya, et Mhm. cetera. Tu en as vraiment beaucoup avec un mini résumé et plus Mhm. loin, tu as les gros pavés avec trois quatre Voilà, ouais. pages, qui détaillent les croyances, qui détaillent Mhm. les premières impressions, qui te donnent un Mhm. descriptif du monde, qui te donnent, le fonctionnement de la société, Mhm. qui te parlent des dangers, des Mhm. opportunités et des influences planaires. Donc en quoi ce monde va influencer sur Sig et cetera. Mhm. Kelren nous Alors dit que dans Planescape, par exemple, c'est bah, les mondes primaires, c'est Royaumes oubliés, Beron, etc. C'est un peu ce que je Voilà, disais avec les Princes d'Ambre. Et ça me rappelle, alors moi, ça me rappelle, dès la lecture, enfin, dès qu'on en avait parlé, moi, ça me rappelle Magic, en fait. Magic the Gathering, où en fait, tu as bon, t'as plus ou moins un monde au centre, plus ou moins c'est Dominaria. Et chaque extension de Magic va sur un plan différent, qui est une vie à part entière, quoi, et un lieu de vie à part entière, mmh, après, que tu peux aller sur, je sais pas, quoi, sur plein d'autres mondes dans Magic et qui sont liés plus ou moins les uns avec les autres, quoi. Et tu voyages entre les mondes. c'est ça. Donc du coup, voilà, ça constitue vraiment une grosse, grosse partie, du lore et de la richesse du lore, Hmm. de Bah, Sig. c'est infini Sach parce que tu crées les tiens au bout d'un moment, Alors, donc mais c'est ça qui est cool, c'est que tu as quand même déjà de base, avec le livre de base, tu as quand même un choix, très conséquent et si ça ne te suffit pas, tu peux encore inventer les tiens, quoi. Donc ouais. il y a Et tu peux vraiment de quoi faire. tu peux apporter des mondes en plus. Genre, si tu as Mmh. envie à un moment donné de rapprocher les royaumes oubliés, si tu as envie un jour de rapprocher le plan d'Eldraine de Magic, tu peux, quoi. Limite. Tu t'en Globalement, oui, inspires tel quel, c'est ça. tu la tires à côté.
Mais tout Ouais. ça, c'est bien beau, mais là, on parle des mondes. Mmh. Mais on est censé jouer dans une ville. Et là, tu vas me demander, mais qu'est-ce qu'il y a dans la ville? C'est ça, et ça pourquoi tout le Bah, monde c'est la veut ça. cette ville? Pourquoi elle est Bah, si parce qu'elle est importante? elle est au milieu, en fait. Tout le monde la veut parce que Ouais. c'est le carrefour, en fait. C'est Mmh. le périph', où, tu dois être, tout simplement. Et bah, justement, après, quand tu arrives dans la page, on va faire une petite, 238. 240, c'est bien 240? Ah ouais, moi 238 j'aimais bien. Ah, 238? parce que tu une petite tu as les cartes des Ouais, cartes ouais, pour ouais. ça. Tu une D'accord, OK. petite carte qui te dit, en Mmh. fait, que, la cité est divisée, donc en gros, en 4 grosses zones. Mmh. Bien évidemment, chaque zone est parfaitement décrite dans le bouquin avec, OK. les car enfin en fait, chaque grosse zone de couleur Mmh. englobe plusieurs quartiers, tu vois? Tu as plusieurs, Ouais, groupements et à chaque fois, on te frontière. dit, ben, par exemple, pour le quartier d'argent, tu as le filin d'argent, les forges du pouvoir, la ruelle des imprimeurs et cetera. OK. Donc voilà, toute la ville est parfaitement, expliquée, donc ça aussi, ça représente quand même une quantité d'informations qui est, Non négligeable. non négligeable, qui est vraiment conséquente. Une fois ça, après on te parle justement des alignements planaires. Donc les alignements planaires, c'est ce que je te disais, Mmh. c'est, le triptyque, comment? De, merde, je vais y arriver, d'aspects en fait qui va être lié à Sig. Par exemple, tu vois, ils mettent enfin dans le bouquin, c'est écrit: «Par défaut, Sig, la cité des lames, est attaché au plan suivant: le plan élémentaire de la pierre, ce qui renforce la guilde du labeur, le Mmh. plan conceptuel des rêves, ce qui renforce la gazette de Sig et le plan idéologique de la destruction, ce qui renforce les gens d'armes». Et au fur et à OK. mesure, tu fais évoluer justement ta cité, tu fais évoluer justement les plans à laquelle la cité va être attachée et tu peux faire plein de combinaisons et Et c'est pour ça que tu fais évaluer les Tig rapports de ne force du s'appelle pas coup. forcément que la cité des lames, ça peut être aussi la cité de l'apocalypse, la cité des épreuves, la cité des secrets, la cité du pouvoir. En fait, le nom de la cité dépend des plans, Ouais, à qui va laquelle, influencer les rapports de force. voilà, La la cité des larmes, hein, comme on en parlait avant. la cité des larmes. Donc voilà, tous les quartiers sont super bien décrits, c'est parfait. C'est très Fallait bien. rien dire de plus. Bravo, quoi. Et histoire d'en rajouter une petite couche, tu Mmh. as donc, bah, le sel du jeu, les factions. Les factions de SIG qui sont, 3 et 3, 6 et 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ouais, il y en Ah a une oui! vingtaine grosso modo D'accord. de factions. Heu, Tu peux par exemple aller à la page, voilà, parfait, il est 266. parfait cet homme. Voilà, un PDF bien indexé, voilà, mais un PDF qui est bien indexé, c'est un gain de temps. Bah, ouais, Vous avez parce la que preuve regarde, sous les moi yeux. je suis avec mon bouquin, j'ai été obligé de me mettre des petits trucs en couleur là pour Voilà, essayer de c'est tout, voilà. d'y Voilà arriver pourquoi vite. c'est indispensable aujourd'hui. Vas-y, du coup, les factions de Sig, OK. Bah, du coup, les factions, bah, c'est cool. Donc, Mmh. on retrouve en fait comme dans Blade in the Dark, tu as des factions beaucoup plus fortes que d'autres. La guilde Là, des par exemple, on profs. peut voir que les rangs 5, c'est les factions les plus fortes, les plus influentes, donc celles qui comptent le plus de membres. Et Mmh. chaque faction, est liée à un concept ou une idéologie ou un élément, tu vois? Mmh. Par exemple, Ouais. garde papier, horde idéologique. Et en fait, du coup, quand tu tournes la page, on va faire que celle-là, après on s'arrêtera pour pas Ah spoiler toutes les factions. ah Mais quand tu ah tournes la ouais, page, ah j'aime bien, c'est concis, le c'est bien. garde-papier, où est-ce que cette Ah c'est bien. faction va œuvrer? Tu as sur le plan en illuminé tous les, domaines, donc Mmh. tous les territoires qu'ils ont. Tu vois, ils ont la bibliothèque de Tsarine, les jardins des banques, les oubliettes, les trônes des épreuves, le trône du silence et tout Ouais. ça. Ouais, Tous s'ils ces sont, domaines sont expliqués, donc tu sais ah en c'est fait cool. à chaque fois qu'est-ce qu'il y a dedans et Ouais. c'est ce qui, va te donner envie à ta bande et tes PJ d'aller conquérir certains territoires. Parce que tu vas avoir besoin de ce qui se passe là-dedans et donc tu vas aller te frotter à différentes factions. Donc Ouais, tu vas le avoir des but du intérêts à jeu, c'est pas de l'intérieur. te casser les dents sur, les gardes-papiers, par exemple, qui sont, parmi les plus fortes, factions. Tu vas choisir des factions où le territoire que tu peux conquérir va t'apporter suffisamment de bonus, mais où la confrontation n'est pas trop grosse non plus. Mmh. Tu vois? Donc c'est stratégique. C'est les PJ qui vont choisir, en fait, à quoi s'attaquer pourquoi et pour quelles raisons ils vont avoir besoin de telle ou telle, heu, zone. Ouais. Heu,
et bah, voilà, ça fait quand même, énormément de pages, hein. C'est très Heu, structuré et du coup, ça te. Ouais, c'est moins dans le flou que peut être Blaze, par exemple, quand tu crées ta ville. Des fois, tu sais pas pourquoi tu vas aller attaquer telle ou telle façon. C'est plus, bah, eux, c'est nos ennemis, donc on va les attaquer. c'est Là, ça, c'est vraiment, t'as un intérêt stratégique c'est parce que tout est ouais. déterminé, quoi. Là, c'est déterminé dans Blades, si par exemple tu veux acquérir un nouveau territoire, hein, tu pas de tous les territoires sont décrits, hein, dans Blades, Mhm. ça c'est pas le problème. Mais t'as pas tel territoire est rattaché à telle faction. Tu fais ce que tu veux. Mhm. C'est le MJ en relation avec les PJ qui vont créer et déterminer qui est où et qui fait quoi avec qui. Mhm. Là, c'est structuré. Tu as les trucs, voilà, tu sais que le numéro 2 la garde papier, bah, ce Mhm. sera toujours à eux. Sauf, encore une fois, si en jeu tu arrives à leur chourer, mais avant de chourer un truc au garde papier, il faut se dire Faut se lever tôt, voilà. quoi. Ouais, ouais. Donc voilà et le livre continue et Oui, là, il y a encore 110 pages, là, donc ouais, ouais. il y a encore à faire, c'est pas Quand mal. tu vas à page 286, j'aime bien l'illustration aussi qu'il y a. 286, ça va te parler des Mhm. habitants de Sig et pas Ah, de n'importe quel habitant. Ça va te donner, vas-y tourne encore une page, on va spoiler juste une autre page. d'accord, t'as plein de PNJ déjà déterminés avec En loyauté, fait, dévotion. c'est pas n'importe quel PNJ, ce sont les PNJ, obtenables Mhm. selon la bande que tu vas choisir. D'accord. Les Par fameux exemple, 4. si tu prends les filles du Corbeau, tu vas avoir, je dis des conneries, mais tu vas avoir, voilà, Aradarai, Brok et puis les 2 suivants et Ok. du coup, bah, tu sais exactement, voilà, Aradarai, qu'est-ce qu'il fait, sa généalogie, la loyauté, la dévotion, les traits, les relations et cetera. Donc tout ça, en plus, j'aime bien les relations parce que ça peut créer des missions et du Mhm. drama. Donc en gros, quand, Ouais. un PJ fait son personnage, il va pouvoir choisir en toute connaissance de cause, avec qui il va vouloir avoir un lien positif et avec qui il va avoir un lien négatif. Ok. Et du coup, bah, ça va créer du jeu puisque, bah, il y a des personnages qui sont, enfin, l'un contre les autres ou avec des potes ou avec des objectifs secrets et cetera. Très bien. Donc le descriptif Bah, est il plutôt n'y a pas besoin détaillé. de plus, tu vois. Finalement, c'est sur une page, mais t'as plein de trucs utiles, en fait, sur cette page. Tout à fait, Très bien. Très bien. voilà. Après qu'est-ce qu'on a encore? On a les ah oui, on a les puissances. Donc les puissances On va faire une pause tout de suite. C'est plutôt Medfan, hein. C'est médial fantastique, un peu technologique ou. mmh, bah, j'ai envie de dire que ça dépend des plans, Ah, en ça dépend fait, quel plan mais vont influencer. globalement, oui, c'est Medfan, hein, de mémoire, Hmm. j'ai pas lu, oui, qu'il y ait, Hmm. bah, c'est Medfan magique, machin. Ouais, Tu peux avoir, je pense, de la ouais. du mécanique ou des trucs comme ça, mais Arcane Punk c'est ou. vraiment si tu le choisis, quoi, hein. De base, Hmm. c'est plus Medfan quand même. Hem, donc après, vers la fin, tu as Les parce qu'on arrive puissances. vers la fin du livre, Ouais. tu as les puissances, donc une description brève, des puissances. Les puissances, c'est quoi? C'est les dieux, grosso modo et donc ça, c'est pareil, tu as des puissances primordiales qui, ben, pour exister, ont besoin, qu'on croie en elles. Donc plus il y a de croyants, plus la puissance est forte. La puissance, bah, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut gagner elle aussi en influence. Donc elle va envoyer ses adeptes, bah, dans d'autres mondes, genre Sig ou d'autres mondes, Ah oui. justement pour faire de plus en plus, de fidèles qui vont, ben, de plus en plus prier à la puissance pour rendre la puissance de plus en plus puissante. Donc il y a aussi des guerres, d'influence à ce niveau-là Ok. et justement, bah, derrière tu as, pareil plusieurs puissances qui sont détaillées Ok. dans le même style que, Que les ce qu'on PNJ, a ouais. vu avant. Genre la page, voilà, alliée à la pure, voilà donc tu as à chaque fois la dévotion, les rituels, les objectifs, initiaux. Donc tout ça, ça crée C'est du jeu. beaucoup de travail. Tu pas obligé de le suivre mais tu peux. Donc voilà, tout ça c'est super cool. Hmm. Petit regret qu'on Mhm. n'ait pas une petite illustration sur chaque puissance, comme par Ah exemple à ouais, la hein. page 317 où il y en a une et où ça te donne un peu une idée, heu, Hmm. voilà, Ouais. Un peu du perso, ouais. Tu bon, la vois, tu te fais des associations dans ta tête, en c'est fait. C'est ça que ça, tu veux c'est dire. ça, ça ajoute Hmm. du truc. Après je peux comprendre que, Oui, oui, financièrement, bien sûr, ça coûte bien un sûr. bras de faire autant C'est d'illustrations. l'auto-édition, Heu, hein. ouais, ouais, c'est ça. Ok. Du coup, après, voilà, on te parle des factions mineures, parce que là, Hmm. on a parlé des factions, vraiment les plus dominantes, mais, il Hmm. y a aussi des factions mineures, donc que tu peux inclure ou pas On dans la ville, continue. c'est optionnel. N'en jetez plus. Quoi? J'ai n'en jetez plus encore.
Ouais, ouais. Encore? Bah, pareil pour les puissances, tu as des puissances Mmh. mineures, Mmh. pareil. OK. Et enfin, page 327, tu as mener le jeu. Donc ça, c'est le truc à ne pas donner aux joueurs et aux joueuses. Donc on s'arrête là. Donc c'est les objectifs du MJ, c'est les principes du MJ. Voilà, C'est les ça c'est manœuvres, OK. alors je vais être transparent, je l'ai pas lu parce que j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'envie. Je connais un petit peu les manœuvres, tout ça, donc je pense que Ouais. c'est Tu pareil. tu te dis que Par tu serais contre, bien joueur, donc tu lirais pas la partie MJ. bah, c'est un peu ça. Je me Je suis vois dit ce que si j'ai j'ai très on bien sait jamais, compris. on sait jamais. De même que je n'ai pas lu et j'ai survolé, mais que je n'ai pas lu, page 338, la première session, puisque et ça c'est un très, très bon, très, très bonne chose, il y a du Mmh. scénario. Ah ouais, il y a du Je scénario trouve quand il même. y a du OK. scénario et ça c'est très cool parce qu'on te donne une situation de départ, on te donne plusieurs scènes avec la suite et Mmh mh. cetera. On te donne, ouais je crois qu'il y a 2 ou 3 scénarios différents. Heu, oui on peut lire la partie MJ Non mais ouais, mais j'ai mais non, titré, non, moi mais je crois que mmh, je veux le plaisir de la mmh, découverte. voilà, c'est ça. Je Donc pense que c'est ça l'appel du pied. c'est l'appel du pied. Je pense que Donc c'est ça. si quelqu'un dans le chat avait envie de faire une mini campagne, un petit truc Mmh, comme ça et qui par hasard manquait une place, bah, mmh. je peux me rendre dispo peut-être. Je peux Voilà. trouver des Le dates, le pour, message est samedi. passé. Non, toujours est-il que voilà, il y a C'est 3 ça. ou 4 scénarios que je n'ai Objectif, pas lus principe, du coup, manœuvre. mais qui sont, structurés tout le temps de la même façon, c'est-à-dire un synopsis, une situation de départ, des OK. complications, sinon c'est pas drôle, Bon, bah, c'est ça. Non, c'est des ça. accroches Vraiment. puisque, ben, c'est expliqué de mémoire que, hem, bah, c'est des scénarios que tu vas pas aborder de la même Mmh. façon selon la bande que tu as créée et de ce que j'ai vu, c'est vachement cool parce qu'on t'explique comment faire justement selon la bande que tu as créée, quoi. Donc voilà, le bouquin s'achève sur ce genre de truc, Mmh. sur les retombées et inventer des mondes primaires, choisir des influences, établir des croyances. Voilà, toutes les aides, un petit Modifier peu, le jeu. pour le MJ. Notamment, aussi il y a une section de missions simples où on t'explique, voilà, avec, l'approche, Mmh. agression, vous pouvez faire ça, ça, ça comme scénario. Avec l'approche, débat, vous pouvez faire Mmh. ça, ça, ça comme scénario. Donc c'est ce que j'appelle moi des graines de scénario qui peuvent te donner envie justement d'orienter, Mmh. orienter la fiction OK. là-dessus. Je Donc j'ose pas dire les titres à voix haute au cas où ça spoilerait, mais je crois qu'effectivement, j'ai bien compris quels étaient les 4 scénarios. oui, Ouais, OK. Mais je dirais voilà. pas les j'ai peur de Non, spoiler ce que c'est en disant les titres, mais effectivement, ouais, je les ouais, vois, ouais. ouais. OK. Dans les signes. Donc du coup, voilà et donc tu as la table des matières tout à la fin. Donc c'est trop bien, c'est un super jeu. Vraiment, il m'intimide, hein. Très sincèrement, j'ai envie de le mener, mais il m'intimide parce que justement, quand j'ai lu un petit peu le synopsis de certains scénarios, tu te dis: «Putain, mais c'est des trucs, mais j'arriverai jamais à penser à ce genre de thème, c'est juste ouf» Mmh. et je pense qu'il y a une petite gymnastique d'adaptation et c'est pour ça que je pense que les 4 scénarios sont très, très bienvenus parce que, bah, déjà, hey, ça te permet de jouer 4 fois, Mmh. déjà, donc rien qu'en ça, c'est cool et après, ben, même tu peux te lancer tranquillement, faire des Ouais, scénarios un petit tu peu tu je saisis l'ambiance du truc, pas à pas grâce à ouais, c'est ces ça. Je pense que justement, ça te permet de t'imprégner de l'atmosphère, de l'univers. Je pense aussi que comme on fait avec Disae sur Blade in the Dark, je pense que c'est pas nécessaire de mettre toutes les règles d'un coup. Je pense qu'on peut diluer, y aller petit à petit, parler de tel mmh. truc petit à petit et cetera. Donc voilà, je j'ai plus grand chose à dire. Je pense que j'ai été assez Bah, oui, clair oui, sur le c'est sur le pas mal. sujet, quoi. C'est pas mal. Non, le jeu Heu, vraiment est cool, j'ai vraiment envie d'y jouer. Je le ferai jouer, ça c'est clair. tu te Heu, sens d'être MJ quand même? Parce que c'est vrai que je peux comprendre que quand tu pas je vais dire le bagage en fait ouais. d'univers comme C ça, je peux comprendre que ce soit intimidant. Très franchement. Ouais, mais d'un autre côté, je me dis: «Hey, les joueurs, ils ont pas le bouquin. Je fais ce que Oui, je puis veux au-delà de après». ça, les joueurs, ils sont censés être gentils, tu vois? Avec le Donc MJ, on n'est pas là non plus pour le mettre dans la sauce, tu vois? voilà, de On est toute là pour jouer façon, voilà, je ensemble. je pense que je vais tester le jeu, en off, Mmh. dans le sens où je vais pas clairement me lancer sur un live ou sur une campagne streamée ou quoi que ce soit, tout de suite. Mon objectif, c'est, voilà, d'essayer quelques missions avec des cobayes Mmh. et puis de prendre la température, voir, voilà, est-ce que ce jeu me plaît en tant qu'MJ ou est-ce que je préférerais être uniquement Après, PJ dessus? il a l'air effectivement, touffu et tout, mais quand tu regardes finalement, c'est espacé, il y a des tirets, il y a des encadrés, Non. donc
c'est pas un jeu qui m'a l'air mastoc, tu vois, vraiment, où t'as vraiment des infos partout à retenir. Ah, Ça reste un jeu qui, niveau maquette, oui, va à l'essentiel pour beaucoup de trucs, notamment les PNJ, je trouve que ça illustre bien le fait que le jeu a l'air quand même d'aller à l'essentiel, mais avec du matos. ouais, Donc je ça se sais passe pas. bien, Scarlet J'arrive pas Leon. trop à me faire un avis là-dessus parce que Le mine jeu de est réussi rien, niveau matos. entre les mondes, les plans, Mm. les PNJ, les différents quartiers, les factions, tu vois, il y a quand même beaucoup de Mm. détails à chaque fois sur chaque truc. Toi, quand tu dois présenter l'univers à tes PJ, heu, bah, si tu sais pas de quoi tu parles, voilà, c'est Mhm. c'est compliqué. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'informations et Ouais, c'est pour ouais, ça ouais. que je disais en début de stream que le jeu, je pense qu'il n'est pas, débutant friendly en termes de MJ. Mm. Un PJ, s'il a un MJ qui lui explique tout, ça va le faire. Mais, mais voilà, en tant qu'MJ, quand tu connais pas trop le jeu de rôle et tout ça, tu arrives là-dessus, Ouais. il y a trop ouais, il y a moins de 400 pages, hein, quand même, hein, donc, faut Ouais, quand même se les 370 pages, farcir. ça fait quand même beaucoup. Avec Ouais. un système qui est, une fois que tu l'as compris, marche très bien, mais Mm. qui est quand même conséquent, avec des Après, mécaniques un petit peu différentes du JDR normal, enfin 370 classique. pages, mais il y a quand même pas mal de matos que tu vas pas tout prendre d'un seul coup, en fait. La partie mener le C'est jeu, elle est à la page ouais. 327 sur 380, tu vois déjà. C'est Donc, ce que je disais, tu pas obligé de tout prendre d'un coup. Tu vois, par exemple, mm, les plans, les mondes, et cetera, bah, dans les premières parties, tu vas pas tous les lire, tous les détailler. Tu vas mm, prendre que ceux qui t'intéressent sur le moment. mm, Voilà, je pense que c'est un apprentissage qui peut se faire, au fur et à mesure, quoi. ouais. Surtout que Donc c'est un système qu'il faut bien voilà, prendre en main, quoi, Blade in the Dark, moi, quoi. mon bilan, c'est que, ben, je suis content de mon achat, lol. T'es content de ton achat. J'en reviens pas, le mec. Non, Tu nous non. as été envoyé un service Je presse, bien je suis évidemment. je suis super content de ce cadeau, Mm, vraiment parce que, ben, c'est pas le genre de cadeau pourri, tu sais, que tu vas mettre dans une étagère en te disant: «Bah, c'est mm. sympa, merci». Non, c'est vraiment un cadeau qui va servir, donc ça, c'est exceptionnel. Non, non, c'est un jeu qui est vraiment cool. Je sais pas quoi dire de plus. J'ai envie d'y Bah, jouer, j'ai envie de le faire jouer, mm, et je pense que quand tu finis un jeu et que tu as envie de ces 2 choses, bah, ouais. c'est qu'il a rempli son contrat, quoi. Mm, ouais. Et en plus, c'est un jeu, je trouve, avec une thématique qui, à ma connaissance, n'est pas très représentée. Tu enfin, je connais pas tous les jeux non plus, mais de mémoire, voilà, des jeux où tu parles de multivers ou quoi, il y en a Mm, pas des masses, hein, quand même, hein. ouais. C'est vrai, c'est Donc vrai, c'est vrai. voilà, je trouve que le travail qui a été fait dessus, mérite, chapeau bas parce que, de ce que j'ai cru comprendre aussi ouais, mais Feng Shui, c'est pas pareil, Feng Shui. Tu là, j'aime C'est bien pas. Feng Shui, mais là, tu peux pas dire ça quand même. Non, non, ce jeu, je pense que voilà, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, en plus donc de ce que j'ai lu sur, le petit descriptif sur la page, Itch.io de Kelrent, enfin de Mhm. Studio Absinthe, c'est que en plus de ça, on a une version française augmentée. Oui, Parce qu'il a compilé, plusieurs suppléments qui ont été faits sur la ouais. version originale. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ça nous donne une impression de Et c'est pas faux ce que tu de dis. beaucoup. Ouais, c'est pas faux. C'est En c'est fait, peut-être aussi pour il y a ça, quoi. deux ouvrages en un. Il y a Mmh. Manual of Prime et City Between. Ok. Donc voilà, Plus je des trouve ajouts par que rapport au fer et au froid, quoi. Ok. mmh, c'est un bon jeu. Qui est sûrement. Vraiment, je vous encourage à l'essayer, vraiment. En plus, bah, on a souvent râlé, je trouve, sur les prix des PDF, sur: «Ah mon Dieu, c'est trop cher» ou quoi. Enfin, Là, je nous, trouve que quand tu dis nous, c'est pas nous, hein, c'est en général tu vois, les éditeurs qui nous. Tu non, parles moi de j'ai nous? beaucoup râlé, parce que je trouve qu'il y a des éditeurs qui abusent, donc j'ai beaucoup râlé. Oui, mais Heu, c'est souvent pour pas les indés qui abusent. Enfin voilà, c'est pour mon avis. pour le coup ouais, non, ça on va partir sur un terrain glissant, mais pour le coup, je trouve que le prix de ce PDF, convient. Mm. Il Ouais. est il est très bien, en fait, parce que, quand on voit le boulot qu'il y a eu de fait, le contenu, la quantité Tradu- d'informations, Faut savoir que c'est une alors traduction en plus, je vais donc je vais dire il y le a une nombre de endroit. pages, mais pour moi, le nombre de pages ne doit pas être représentatif non Non, plus, non, non. d'un prix, mais Mais le je trouve matos que que tu as voilà, dedans est je représentatif. trouve que tout est très raisonnable. Heu, Petit point noir qui n'en est pas un, c'est sur la version imprimée Lulu. Mm. De mémoire, c'est 49 € je crois, donc pour un bouquin qui fait moins de 400 pages, le prix est correct. Oui, Par oui, oui. contre, c'est imprimé noir et blanc.
Parce D'accord. que Quand je c'est en pense que noir et blanc pour s'ils avaient l'instant? imprimé l'intérieur, en tout cas, en couleur, hein, le prix du bouquin, Ouais, il ouais, explose. aujourd'hui, ce serait pas possible. Moi, la photocopieuse, je l'ai tuée hein, quand, quand j'ai imprimé ce truc. Ouais, ouais, à mon avis, maintenant, tu Euh, vas taper dans du 70 €. Je pense, si tu imprimes en couleur. Et encore. ouais, Vraiment, je te dis franchement, ça au de prix de tête, la hein. photocopie, tu peux pas comparer, Hmm. mais clairement, ouais, il y a de la couleur. Ben, tous les textes, les encarts, les trucs sur les côtés Hmm. avec les chapitres, Hmm. les titres et tout ça, il y a de la couleur dans tous ces trucs. T'as quand même, on râle sur les illustrations, mais il y en a quand même beaucoup, même s'il y en a pas pour chaque dieu, Oui, c'est et normal, hein. cetera. Il y a quand même beaucoup d'illustrations tout au long du bouquin. Heu et C'est de pas ah l'indé, ouais, hein. bah, C'est comme quand même de comme l'indé, hein. comme le dit Il faut Kelren, en plus, penser. si tu avais une couverture rigide, 60 € bah, quoi. le prix, pareil, il augmente, hein, tu en as pour Oui. 60 balles. Et Donc c'est du print on demand. Ouais, c'est c'est du ça. voilà, c'est de l'impression à la demande, hein. Hmm. Oui, oui, c'est du lu, C'est hein. pas imprimé en C'est de énorme l'indé. C'est de quantité, voilà, l'indé. donc c'est normal. Bah, c'est normal. Ouais. 60 € prix coûtant, derrière, enfin, il faut quand même un petit peu vivre, quoi. Il faut vivre, hein. Hein, quand on est auteur, bah, Clelren qui est auteur à temps plein, bah, faut vivre hein, derrière, quoi. Si tu te fais 1 € ou 2 € sur le bouquin, Non, mais ben, tu il vis y pas, a hein. alors il y a faut vivre, oui, mais c'est pas parce Mm. qu'il faut vivre que tu peux proposer n'importe quoi et là, pour le coup, je trouve Oui, que le oui, prix je par vois, rapport à bien ce qu'on sûr. nous propose, Ouais, bah, ouais, ça marche, ouais. tout simplement, c'est raccord. Donc moi, je suis pas choqué et Mm. même si sur le moment, j'avais pas le budget, le jeu, je l'aurais acheté. Mm. Donc Le truc que je retiens de tout le reste qui est bien, de tout ce que je retiens, c'est que je trouve que je veux être ça. PJ, c'est ça? Non, c'est oui. Ah merde. Non, non, c'est que ça enlève beaucoup de rigidité. Euh, et aussi du flou, c'est bizarre ce que je vais dire, mais ça enlève, je trouve, beaucoup de rigidité, mais à la fois du flou au système de Blade in the Dark, ou de Blade in the Dark en général. C'est-à-dire que OK. tu vas enlever beaucoup de rigidité du livret, qui peut être pas mal rigide quand même, le livret, dans le sens où tu vas piocher à droite à gauche en fait ce que tu veux. Et en même temps, ça cadre beaucoup plus l'univers autour, le monde, et surtout les objectifs, Et du coup, voilà, je trouve que c'est un jeu qui, à la fois, permet de faire beaucoup de choses, mais qui, en même temps, a une proposition cadrée. Et ça, c'est bien, voilà. Parce que les jeux qui disent tu peux faire ce que tu veux, moi, j'aime pas ça. Mais je suis pas le seul, hein. Non, mais je sais, mais moi, pour moi, c'est pas une réponse, en fait. Tu peux faire ce que tu veux dans un jeu. Mais là, en même temps, il y a des propositions, mais en même temps, tu fais des trucs autour, en fait. Et il y a pas mal de trucs on vous spoile pas, mais il y a pas mal de trucs dans la partie maître de jeu. Et ça, c'est cool aussi. Quand le maître de jeu, il se pointe avec un univers comme ça, mais qu'il a du matos très bien rédigé et clair à utiliser, c'est quand même du plus, quoi. Vraiment. Moi, Faut pas je être lâché suis un peu là-dedans. moins, catégorique là-dessus que toi parce que j'aime bien les livrets aussi de Blade in the Dark. Je trouve que justement tu joues un spécialiste et Hmm. donc tu as vraiment ton truc cloisonné que ton livret ne fera pas par rapport à un autre. Donc ça me choque pas plus. Maintenant, j'aime beaucoup, il y a des trucs il y a des trucs en moins dans SIG par Mhm. rapport à Blade in the Dark et je trouve ça bien. Genre les effets et positions, j'aime pas Ouais. ça dans Blade, même Hmm. s'il y a la logique qui va avec, même s'il y a la mécanique qui est expliquée pourquoi, je trouve que ça ralentit le jeu et qu'il y en a pas spécialement besoin puisque tu peux le faire d'une autre façon, quoi. Maintenant j'attends de voir aussi le côté gestion de stress parce que, le fait d'avoir ne serait-ce qu'un point de stress te met des malus. Mhm. Voilà, quand tu commences à pomper dans le stress, c'est parce que justement tu commences à être dans la merde. Donc j'aurais besoin de voir Mhm. en en vrai quoi, En enfin chair, en quoi. jeu, De tester. la comment ça fonctionne, quoi. Très bien. Voilà. Ouais, merci. Merci beaucoup. Ce Bah, retour de merci, 1 h 40. à vous toutes et à vous tous de m'avoir écouté, de m'avoir subi. J'espère que je vous ai donné envie de l'acheter ce jeu parce que vraiment il le mérite, C'est le but. et c'est pas Le parce qu'on l'a eu En en service service presse. presse que Ouh. je vais influencer là-dessus, c'est parce Après, que comme on dit vraiment toujours, de toute façon, avec le temps qu'on a, on ne fait que des jeux qu'on a envie de faire. c'est ça, Donc, de base, hein, on n'a c'est un pas le petit peu temps, ça. finalement, de faire des Je vais jeux pas qui nous m'amuser à attirent critiquer moins. des jeux qui m'intéressent pas du tout, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça Donc aussi. Faut aussi comprendre ça. Donc, forcément, dès qu'on vous présente un jeu, souvent, c'est que de base, il y a des grandes chances qu'on l'ait aimé quand même, hein. En tout cas, au moins, éveiller votre curiosité, savoir que ça existe. La proposition de jeu, c'est ça. Et que si un jour, ben, vous en discutez avec des gens, vous avez une envie, etc. Voilà, s'il existe, et voilà s'il vous propose, et qu'il le propose bien.
Donc voilà, je pense qu'on en a fait le tour. Merci en tout cas de votre présence. Merci Mmh. de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. Merci à Kelren. Ciao tout le Ciao, monde. ciao Ouais, on vous met et l'écran de fin. Oui, vas-y. à la prochaine. De toute façon, Bah, voilà, on aura la rediff, sur YouTube. On mettra tous les liens dont vous aurez besoin dans la description de la vidéo, mmh, donc abonnez-vous. exactement. Et puis, à partir de demain, il y a l'RPG Day, donc de toute façon, on se verra tous les jours, C'est quelque part, sur, ça, sur RPG Facebook, je Day, pense. jeu de rôle un jour. À Jeu de plus. rôle toujours. Bisous. Ciao, ciao.